Bonsoir messieurs, sachez que ce podcast a été censuré. Ils nous ont mis un avertissement sur YouTube, nous avons dû enlever beaucoup de parties, nous avons dû ajouter beaucoup de bips, et ils nous ont mis un avertissement qu'ils ont retiré en seulement 40 minutes. Dans le podcast, nous avons parlé de la symbolique du 22 et ils l'ont supprimé à 22h00 coïncidence. Je dis juste que je suis avec vous, je ne manquerai ça pour rien. Parce qu'évidemment, la plateforme m'a obligé à prendre beaucoup de précautions pour essayer de le remettre en ligne. Espérons qu'il reste ici longtemps et que vous puissiez en profiter avant une éventuelle censure. Hostess, amitié non théâtre Ancien président des États-Unis. J'ai une vidéo dans laquelle on entend directement ce que la fille lui dit, que ça l'excite. Je l'ai directement. Et les parents qui sont à côté l'entendent et ils rient de la blague. Avant ou après, regardez combien d'acteurs ont un nez si grand qu'on le voit bien, qu'on voit d'où il vient. Quand le logo de Paramount Pictures apparaît, le début du film, il y a 22 étoiles. Le nombre 22 apparaît à plusieurs reprises toujours dans le scénario. Combien de perles ce collier a-t-il? Soudain, 22 tombent. On peut parler de Sam Smith, Billie Eilish et d'autres artistes. On voit même un changement dans l'esthétique avant et après. Ils sont passés d'artistes talentueux qui avaient de bons chiffres à des artistes connus mondialement. Autrefois, c'étaient des gens ordinaires. En se vendant à ces entités, ils affichent une vulgarité totale. Hypersexualisation, chantant des chansons familiales, ayant des relations sexuelles en boîte avec des transsexuels. Les élites mondiales ne sont pas vraiment juives, ce sont des erfras. C'est très important. Traduit de la Torah en espagnol, mais dans la Bible espagnole, ils le rendent par géant. En lisant littéralement, on imagine des hommes de 3 à 5 mètres, mais selon la Kabbale, il s'agit simplement de géants. Néphilim et Néphilim signifie. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de La Factoria. Cette émission est extrêmement spéciale car nous avons avec nous deux des invités qui nous ont apporté le plus d'informations hors du commun sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous accueillons Enrique d'Exponiendo la Verdad et le professeur de Torah et Kabbale, Raoul Durand. Comment allez-vous? Heureux de vous accueillir. Merci de tout cœur, mon frère, c'est un plaisir. Oui, monsieur. Et avec mon cher frère Raoul. Heureux d'être ici, surtout avec mon frère Enrique que je connais depuis longtemps. Et avec toi, bien sûr, je suis ravi, donc je vais vraiment très bien. Oui, monsieur. Messieurs, plusieurs sujets sont à discuter aujourd'hui que j'ai déjà abordés avec Raoul concernant la Torah et l'hébreu. Nous allons le lier à ton domaine. Qu'est-ce que le primat négatif? Et comment les choses que Raoul va nous raconter sont validées à travers les films? Le premier sujet que nous avions à aborder pour les 22 lettres hébraïques. Oui, donc les 22 lettres hébraïques, dans la Kabbale, on comprend qu'elles sont les 22 briques de base de la création. En le disant dans un langage que tout le monde peut comprendre et contemporain, ce sont comme les 22 codes de programmation de ce jeu vidéo dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, les kabbalistes affirment que nous vivons dans une réalité qui est modifiable, que nous pouvons générer, que nous pouvons modifier. Et dans ce sens, ils étudient la particularité des 22 lettres hébraïques pour pouvoir faire cela. Que se passe-t-il? Eh bien, les 22 lettres hébraïques, une par une, chacune, sont les âmes des planètes et des étoiles, c'est-à-dire du système astral, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système astral. En réalité, c'est une sorte de logiciel cosmique qui projette les événements dans le monde terrestre, appelé en Kabbale Malchut. Et si tu ne fais rien, les événements de ta vie sont des événements en pilote automatique, c'est-à-dire ils ont à voir avec ce qu'on appelle la loi de Murphy. Si quelque chose peut mal tourner, ça tournera mal. Si quelque chose... Ça va être difficile, eh bien ça va être très difficile. Les kabbalistes enseignent qu'il faut adoucir tout cela d'une certaine façon. En fait, dans le mot Kabbale, il y a Kal qui signifie léger, facile, donc la Kabbale rend la vie plus simple. Et, par conséquent, ce que l'on cherche avec la connaissance des 22, de Trasabrea et de leurs combinaisons, au moment d'être médité et contemplé, c'est précisément pour adoucir les événements durs, de sévérité et de rigueur que nous avons dans ce plan physique.
Il existe un archétype très important dans la Kabbale appelé l'arbre de vie. Le public en a probablement déjà entendu parler. Et l'arbre de vie n'est rien d'autre que l'âme. C'est aussi simple que cela, l'arbre de vie est un code pour désigner l'âme. Dans l'arbre de vie, il existe 10 séphirots ou 10 dimensions et chacune de ces dimensions est associée à une lettre hébraïque. Et en plus, il existe des sentiers qui relient chacune de ces dimensions. Il y a 22 sentiers liés aux 22 lettres hébraïques, chaque sentier avec son propre apprentissage, comme une sorte de chemin initiatique, comme une sorte d'épreuve concrète que l'on peut choisir de réaliser ou de surmonter. Et tout cela est parfaitement codé. Les 22 lettres hébraïques sont essentielles. Quand on me demande, Raoul, par où commencer la Kabbale? Je dis donc par les 22 lettres hébraïques parce que pour moi, c'est le fondement. C'est comprendre une à une chacune de ces 22 intelligences, chacun de ces 22 réceptacles d'intelligence divine qui, dans ce monde, nous permettent de comprendre la réalité d'abord et de pouvoir la modifier ensuite. Enrique, par rapport à ce que dit ici Raoul, est-ce que cela se reflète à travers des films? Les 22 lettres hébraïques sont-elles importantes? Oui, en fait, le truc, c'est que moi, quand j'ai rencontré Raoul, je ne connaissais pas toutes ces informations. Au fil de ses invitations sur ma chaîne, il me partageait ses récits sur les textes anciens. Bien sûr, j'apprenais. Et ensuite, au fur et à mesure que j'analysais les films, je me rendais compte que ce qu'il disait se reflétait. Et il s'avère que l'idée des 22 lettres hébraïques comme des chemins de la vie avait tout son sens. Il s'avère que dans les films, pour t'impliquer, le primat négatif est parfois symbolique. Il apparaît. D'autres fois, c'est directement dans ce qui constitue le discours du protagoniste. Ou bien tout dépend du scénario. Et d'autres fois, comme ils ne peuvent pas insérer ni le numéro ni la symbolique directement, ce qu'ils font, c'est qu'ils le placent à la minute exacte qui correspond. Dans ce cas, ce que nous voyons avec les 22 chemins de la vie, c'est la bombe, parce que c'est l'une des épreuves. Je vais te donner des exemples pour que tu le vois, Palicéan. Que se passe-t-il dans les films lorsqu'ils arrivent à la 22e minute ou à 1h22 minutes? Eh bien, le protagoniste choisit quel chemin il va suivre. Il choisit quelle voie de vie il va prendre. Alors, nous connaissons déjà la relation qu'ont finalement les Juifs et Hollywood, etc., etc. Et tout cela, et ainsi nous le savons tous. Merci, mais Eh bien, il y a encore des gens qui ne le savent pas, mais chaque de plus en plus. Ils finiront par le savoir, hein? Ils finiront par le savoir, oui. tôt ou tard, regardez combien d'acteurs ont un nez aussi grand qu'on le remarque bien. D'où viennent-ils? C'est ça, tonton Adam Sandler, tout cela? Eh bien, la question est... Oh, je ne pensais pas que ce serait si sincère, mais il faut l'être, tonton. Les choses sont ainsi. En ce qui concerne les 22 chemins, les chemins de la vie, on le voit. Par exemple, je vais prendre l'exemple du film Soul, qui est excellent. Et il t'explique le système des réincarnations. Comment les âmes choisissent leur vie et leurs apprentissages avant de s'incarner, ainsi que ce qu'elles deviendront. Eh bien, la seule âme dans ce film qui refuse d'être quoi que ce soit, c'est-à-dire qui ne veut pas s'incarner parce qu'elle ne veut choisir aucune des possibilités de vie. Aucun des chemins de vie ne s'appelle littéralement 22 abonne-toi, Esa, qui était l'une des protagonistes. Cela correspond parfaitement à ce que disait Raoul. Elle s'appelle 22 car elle veut tous les chemins, n'en choisit aucun, et ne s'incarne donc pas. Puisqu'elle n'en choisit aucun, c'est qu'elle les veut tous. C'est pourquoi elle ne s'incarne pas et reste là-bas à tout vivre. Elle répond « Non, j'ai toutes les possibilités ici. » Mais si tu t'incarnes, tu dois choisir un chemin. L'histoire, c'était qu'avec nos âmes compagnes, nous choisissons et étudions ce que nous allons faire dans cette incarnation. Et ces 22 possibilités de destin sont ces chemins qui représentent les 22 lettres hébraïques. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'une fois que tu t'incarnes avec tes actes et ce que tu choisis, avec ton libre arbitre, tu parcours l'une de ces 22 lignes temporelles. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai commencé à regarder tous les films, ils faisaient la même chose. Regarde, je vais te donner encore quelques exemples comme ça. Question, dans quel film suis-je? Des âmes? La... Film, exactement, oui. Je ne l'ai pas vu, je le dis pour le noter. Eh bien, Tu ne le verras pas, c'est la gloire. Après, je te donne un autre exemple qui est très célèbre, celui de Save Our Souls Phantom. Celui de Save Our Souls Phantom est le tout premier de tous.
À la minute 22 secondes 33, exactement. C'est quand la protagoniste leur dit qu'ils ne croient pas, non, ils croient pas aux fantômes. Et eux, qui sont des chasseurs de fantômes, commencent à lui expliquer pourquoi. Oui, ils existent, et ainsi de suite. Et quand ils arrivent au rituel, le rituel qu'ils vont faire avec la fille pour canaliser des entités d'une autre dimension, comme les reptiles. Et donc la pyramide apparaît, l'œil et tout ça, hein? Eh bien, ils ouvrent le portail interdimensionnel, et qu'est-ce qui se passe? C'est précisément au 22e étage. Ils te le montrent à l'étage ou à la minute. Regarde, je vais te donner un autre exemple très important. Par exemple, le film Orange Mécanique aussi. À la minute 22, le protagoniste arrive chez le professeur et lui parle. Change de vie, tu vas mal finir. Il le dit à la minute 22, et quand il arrive à 1h et 22 minutes, il ne change pas de vie et il se comporte très mal. Le protagoniste a donc fini par aller se faire contrôler mentalement. Et c'est à 1h et 22 minutes qu'il est sur scène. Et il le contrôle mentalement par le biais du conditionnement. Et il montre à tous les docteurs comment ça fonctionne. Et il est complètement conditionné. Et encore une fois, il le dirige vers un autre chemin de vie en le contrôlant. Regarde, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, le film Divergente, qui est très explicite parce que dans Divergente, les protagonistes doivent choisir quel chemin de vie ils vont suivre. Et il y a 5 possibilités. Érudition, tombeau et ainsi de suite. Eh bien, c'est justement à la 22e minute que la fille se décide. Pourquoi donc? Et elle court et va vers cet endroit. Alors, je l'ai vu dans tellement de films qu'à la 22e minute, ils décident de leur chemin de vie. Je me suis dit, est-ce que ça confirme ce que Raoul m'expliquait? Et s'ils ne le font pas comme ça, eh bien, ils mettent le 22 explicitement. Par exemple, je peux te citer le film qui a aussi été un carton, Minority Report. Le 22 est une constante. On arrive à la 22e minute et c'est justement là que les boules sortent. Ils prédisent le crime qu'une personne va commettre grâce à une unité de pré-crime. Et avec des personnes qui ont leur glande pinéale très développée, elles sont capables de voir ce qui va se passer dans le futur. Et ils arrêtent la personne avant qu'elle ne commette le crime. Eh bien, c'est justement à la 22e minute que le nom de la personne à arrêter apparaît, ainsi que ce qui va lui arriver. C'est-à-dire, le destin de cette personne apparaît à la 22e minute et à 1h22. C'est justement pendant le scan de son œil, ainsi que celui du protagoniste. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le vote dans ce film. Il y a un vote pour voir si la population soutient l'unité de pré-crime. C'est aussi le 22. Alors Dio, les choses sont là pour être vues, si on les connaît, bien sûr. Parce que je n'aurais jamais vu tout ce primat négatif si je n'avais pas eu tes informations. Il y a Une chose très intéressante, Enrique, si tu me permets, et c'est que lorsque le logo de Paramount Pictures apparaît au début du film, il y a 22 étoiles et le 22 apparaît à plusieurs reprises. Et c'est toi qui me l'associes à prix? Dans les films, toujours dans le scénario, je ne sais pas. Combien de perles sur ce collier? Soudain, ils disent 22. À ce moment-là, il faut être très attentif au dialogue car il fait constamment référence à ce qu'il vient d'expliquer. exactement. Et L'industrie de Hollywood elle-même, à mon avis, est également classée dans ce code comme 22 parce qu'elle offre différentes possibilités de vie. Tu te souviens de cette vidéo que tu as faite sur la série des reptiles, celle que tu regardais quand tu étais petit? Ah oui, celle des dinosaures, elle est géniale. celle des dinosaures. Dis-moi, c'est celle avec un dinosaure, ce père de famille. Oui. Comme les... Les Simpsons version dinosaure. À Panson, Il travaille. comme ouvrier, non? Oui. Il abattait des arbres. Eh bien, dans cette série que je ne connaissais pas, je l'ai découverte et je l'ai vue il y a quelques jours. Étant déjà adulte, je l'ai découverte grâce à Enrique et j'ai vu qu'il la regardait. Le clip où ce dinosaure, le père ou la grand-mère disait « Ce ne sont pas toujours les mêmes histoires, non? Oui ?» Il disait ça, oui, oui, oui. Il le disait, oui, oui. C'est intéressant car il existe 4 algorithmes de base pour les histoires, à partir desquels elles sont développées. C'est ça, répété encore et encore. À répéter, toutes les étoiles, que ce soit chez Paramount Pictures ou sur les drapeaux nationaux, ont 5 branches qui représentent l'être humain, qui représentent l'âme humaine. L'âme humaine est ainsi piégée dans un drapeau, donc dans un royaume malkout au sein de la réalité physique. Et que l'âme humaine a la possibilité de rêver parce qu'on lui en donne l'occasion. Hollywood, c'est la fabrique des rêves. Et alors, 22 étoiles, mais à 5 branches. Pour te dire, à mon avis, en primauté négative, tu peux rêver, mais pas plus que rêver, non?
Dem, Une question. Je comprends les références qu'Enrique fait au prima négatif concernant certaines choses. C'est une façon de te dire ce qui va se passer pour se libérer du mauvais karma lors de certains actes. Quelle serait l'intention du prima négatif lorsqu'on utilise par exemple le 22 ou le 33? Je ne vois pas vraiment le sens du prima négatif dans ce cas-là. J'ai du mal à voir pourquoi te dirait-il ça. c'est que c'est complexe. Explique ça si tu veux, sinon je m'en occupe à fond. Moi, Juste une remarque. Ça a tout son sens parce que Henrik va l'expliquer maintenant bien mieux dans les processus cognitifs que les élites maîtrisent parfaitement. Ces processus cognitifs font que tu peux être programmé pour ne pas laisser de place à l'attention directe à certains codes qui pourraient te pousser à te poser des questions qu'il ne vaut mieux pas se poser. Que tu te demandes, pourquoi te réveillerais-tu? Ce qu'on essaye d'éviter, c'est l'éveil. Curieusement, en essayant d'éviter l'éveil, il provoque un éveil massif. C'est intéressant que ça va à la fin du jeu vidéo. À l'ère de Macias, il est temps de se réveiller. Et tout ce qu'Enrique a découvert, et à mon avis, c'est du génie parce que je ne connais personne qui, en espagnol, ait fait le travail qu'Enrique a fait. Je ne connais personne. Et c'est pour ça que ça a attiré mon attention, c'est pour ça que je l'ai contacté et que nous sommes entrés en contact. Il t'expliquera bien mieux que moi ce que cela signifie au niveau cognitif. et l'histoire, c'est aussi que c'est plus profond. Je vais le lier à ce que tu disais plus tôt, par exemple quand tu mentionnais leur intégration dans le dialogue. Ah, je vais donner un excellent exemple. La série qu'ils ont réalisée sur le meilleur des mondes, tu t'en souviens? Justement, qui est basée sur le livre de... Aldous Huxley. Exactement, et ainsi de suite. Eh bien, dans cette série, c'est génial, parce qu'ils intègrent aussi la référence au 22 dans le dialogue. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'ils ne laissent pas la population choisir librement son destin. Ils ne te laisseront pas avoir ton partenaire. La protagoniste, tu sais, ils la maintiennent sous sédatif et pilule. Eh bien, la protagoniste veut avoir une histoire d'amour avec un garçon et ils veulent que ce soit privé entre eux. Ils ne veulent pas séparer les couples, donc ils restent ensemble. Mais l'État les surveille au point de tout enregistrer. Et alors, le chef de la société l'appelle et lui dit « Écoute, tu as une relation romantique avec cette personne et tu ne partages pas l'amour avec tout le monde. Tu fais ce que tu veux et tu sais bien qu'ici, ça ne marche pas comme ça. » Et alors, la fille se défend et dit « Non, non, mais ce n'était pas si souvent, ce n'était pas si souvent. » Et le méchant qui dirige la société 22 lui répond « Ce n'était pas si souvent, parce qu'elle a choisi son destin et elle a choisi ses possibilités. L'une d'elles, ça. Bois à... Exactement. Mais ces 22 voix, il veut les contrôler, bien sûr. C'est la référence? Je vais t'expliquer clairement la différence entre la primauté négative et le processus cognitif. Comme je te disais, Raoul, ce n'est pas la même chose que le karma dont tu parles. Et même moi, ça me fait douter que ce soit totalement réel et tout ça. Et je vais t'expliquer et te donner la raison pourquoi. Le prima négatif, c'est de te dire la vérité par des arguments dramatiques ou comiques, pour générer dans ta mémoire implicite un sentiment de rejet envers la véritable information, quand il te l'explique. Bien, il faut prendre en compte des points de base. Nous avons deux mémoires, la mémoire implicite et la mémoire explicite. La mémoire explicite, ce sont les événements que tu peux te rappeler avec une grande clarté, comme le jour de ta communion ou le jour où tu t'es marié, et des choses importantes dont tu te souviens. Mais la mémoire implicite est sentimentale sans souvenir de l'événement qu'il a créé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il manipule à travers les médias de masse, ce sont tes sentiments. Ce n'est pas ce dont tu te souviendras, mais d'un sentiment de rejet. Alors, pourquoi te mettent-ils le 22? Toujours en lien avec le chemin de la vie, avec ces 22 possibilités de chemin de ta vie que nous préparons avant de nous incarner. Ils font ça pour que tu ne le saches pas? C'est-à-dire qu'il existe à la fois le destin et le libre arbitre. Et que lorsque nous t'expliquons ces vérités, ce sentiment de rejet émerge en toi et que tu ne me crois pas. Alors combien de fois encore te mettons la réalité sous les yeux? Argument dramatique ou comique, c'est encore plus difficile pour toi d'accepter ce que je dis parce que je suscite en toi ce sentiment de rejet. Et tu n'as pas la capacité de réflexion de te dire « Bon, je m'énerve parce que je l'ai vu dans 10 films auparavant. » Non, non. Cette capacité de réflexion. Je comprends. Alors, par exemple, tous les films qui traitent de sujets de pandémie, tous les films qui traitent de sujets de zombies, d'apocalypse. Ces films qui, pratiquement, pour beaucoup, ont même prédit certaines circonstances que nous avons pu vivre dans la vie réelle. Quand on nous dit « Hey, cela aurait pu être quelque chose de planifié »,
Cela aurait pu faire partie d'une stratégie de contrôle mental, une stratégie visant à essayer de pirater le génome humain. Cela aurait pu être une stratégie des puissants à cette fin. Je comprends que le primate négatif joue ce rôle. Je l'ai vu dans un film, ce type dont il parle, c'est exactement ça. Bien. Les films provoquant du rejet. Mon doute, c'est... Int, De plus? profond, c'est Plus profond que ça? Oui, c'est plus. profond. Alors c'est pour ça que toi, tu es resté là, à la couche superficielle. Bien, c'est ce à quoi j'ai réfléchi. Ce que tu dis, que tu l'as vu dans un film et donc tu n'y crois pas, là tu fais la réflexion que tu l'as vu dans un film. Le primat négatif va dans ta mémoire implicite. Il n'y a pas de réflexion, il y a un sentiment. Réaction. Exactement. Toi, Je te déteste, je veux t'insulter, je ne te crois pas. Pourquoi tu fais ça et t'énerves-tu? Je crois qu'il y a l'agent Smith, mais ça... Que se passe-t-il? Ce que tu fais est réfléchi. Ce que tu dis relève de la mémoire explicite. Je l'ai vu dans un film. Je vais te donner l'exemple que tu évoques avec un excellent priming négatif. Prenons ton exemple. Comment ont-ils créé ce priming négatif? Exactement ce qu'ils allaient en faire lors du confinement, pour que nous acceptions tous la médication par peur. Je te donne le film exact. Contagion. Dans le film Contagion, vous le savez tous, c'est l'histoire qu'on vous a racontée. Chauve-souris. Au final, la chauve-souris finit par tomber là où sont les cochons, et le cochon est donné à manger à une personne. C'est exact, c'est exact. Il ne manquait plus que le pangolin. Mais bon, quel est le meilleur? Quand tu vois les scientifiques y faire les tests, tu vois le médicament qui a tué les singes et ils te font un gros plan. C'est le médicament 33 qui tue les singes? Bien, maintenant je te demande, comment ont-ils tiré parti de ce priming négatif? Ils t'ont déjà dit que le médicament 33 était celui qui tuait les singes. Ils t'ont dit en face que le médicament qu'ils allaient te donner quand ils t'auraient contaminé était pour t'affecter négativement, toi. Soit en te tuant, comme beaucoup sont morts, soit, au minimum, en te rendant plus malade que tu ne l'es déjà. Bien, comment l'utilisent-ils pour utiliser le primat négatif à leur avantage? Ensuite, dans les infos, toutes les nouvelles qu'ils diffusaient concernaient le 33. Et ainsi, ils s'assurent que toi? Une autre, Fisher me cite, qui dit que Pedro Sanchez en août dit qu'il y aura 33 millions de personnes sous traitement médicamenteux. Alors, ils utilisent le fait que lorsque je sortirai cette nouvelle et que je le dirai à tout le monde, rendez-vous compte que c'est un mensonge. Ils utilisent sur vous le primat négatif du 33 qu'ils ont fait, comme dans le film Contagion, pour vous provoquer du rejet quand je vous dirai qu'ils vous mentent. Ils sont derrière tout. Les 33 niveaux des loges illuminées ont tout orchestré et te l'affichent clairement. Alors tu es d'accord, Enrique? Il n'y avait qu'une information, peu d'autres. 1 an plus tard, voyons, combien de morts tatars ont-ils dit sur Antena 3 qu'ils avaient dépassé 1 an après avoir administré le médicament? Toute la population, ont-ils dit. Il y a un excès de décès. Ils ont donné 20 excuses pour l'expliquer. Et quand tu regardes le chiffre, c'était plus de 33 000. Pourquoi font-ils ça? Quand je t'annonce cette nouvelle et te dis « Eh frère, on t'arnaque », ce sont toujours les mêmes derrière tout ça. Ce sentiment de rejet va-t-il surgir en toi? Ils avaient déjà utilisé le 33 dans un film pour montrer la vérité, tu comprends? Tu ne me crois toujours pas. Tu as compris maintenant ce concept, et maintenant je vais passer aux 2 concepts que tu as mentionnés. C'est le processus cognitif le plus complexe qui existe. Le primat négatif dans la mémoire implicite comme sentiment, puis, disons-le ainsi, une capacité réflexive de la personne, soit la mémoire explicite. Tu te rappelles que ça venait d'un film, mais tu ne l'as plus car ça ressemblait à Les Simpsons. C'est une bêtise, mais c'est beaucoup plus simpliste, c'est beaucoup plus réductionniste. Ils ne le font pas pour ça, ils le font pour le primat négatif, qui est beaucoup plus profond. Et puis il y a la couche suivante, qui est ce qu'ils disent au niveau spirituel, et ainsi de suite. Selon eux, les satanistes affirment se libérer réellement du karma, etc. J'ai des doutes, et j'explique pourquoi chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ouais. Je pense que cela pourrait expliquer un petit pourcentage de la variabilité, mais je ne pense pas que ce soit la totalité. Je crois que c'est surtout un effet de primauté négatif, et je vais expliquer pourquoi. Au final, le karma équilibre positif et négatif pour maintenir l'harmonie. Et on ne peut pas le tromper. C'est une loi énergétique, d'après mes connaissances et ce que j'ai appris. Alors, même si tu veux vraiment mettre la vérité devant les gens,
Si tu lui donnes un primate négatif et freines son apprentissage, tu l'impactes négativement même sans qu'il le sache. Donc, ça va aussi t'affecter négativement et tu devras le payer avec ton karma. Hein? C'est mon raisonnement. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je dis que c'est mon raisonnement et ensuite je dis. Prenez aussi cela en compte. Et c'est que même si tu mets certaines vérités en face des gens, c'est comme si on me mettait une pancarte devant moi. Tu vois, en chinois? Enrique, si tu ne réponds pas, tu me dois 100 euros. Et ils écrivent ça sur une pancarte en chinois. Je ne parle pas chinois, mon frère. La majorité ignore la manipulation des processus cognitifs et la profondeur du primat négatif. Comment veux-tu que les gens voient la vérité si tu la leur montres, s'ils ne comprennent même pas ce qu'ils regardent? Tu comprends? C'est comme leur mettre des choses dans une autre langue. Je pense que c'est là que ça ne tient pas. Le fait qu'ils échappent au karma, parce qu'ils pourraient échapper à un petit pourcentage du karma, mais je pense que la majeure partie, ils devraient la payer. Raoul, en fait, d'aucune façon. Bien sûr, je suis d'accord avec Henrik. C'est-à-dire, en aucun cas, ils n'échappent au karma simplement en avertissant du mal qu'ils font. C'est-à-dire, une chose est qu'ils avertissent du mal qu'ils font, parce que c'est une loi cosmique, parce qu'ils doivent le faire. Et une autre chose est qu'ils font le mal. Et ça, c'est incontestable. Cela peut sembler paradoxal, mais l'explication d'Henrik me paraît très bien faite. Je voulais seulement ajouter 2 choses. Nous aurons toujours la possibilité du libre arbitre, mais l'obligation des forces du mal est toujours de nous en empêcher. Les processus cognitifs auxquels Henrique fait référence sont d'une telle profondeur qu'ils sont indétectables pour la population, car il est de leur devoir qu'ils restent indétectables. Souvenons-nous qu'en période de confinement, nous avons échangé avec nos proches pour partager ce que nous voyions et disions. Tu ne peux pas rivaliser avec le bombardement quotidien de nouvelles, propagande, publicité et conférences de presse. Les voisins qui pensent tous pareil, parce qu'ils sont tous pris dans cette vague, même si tu expliques à ton père, ta mère ou ton frère ce qui se passe et donnes des raisons, ça ne sert absolument à rien, tu ne peux pas rivaliser avec ça. Quelle est la seule façon de sortir de ça? C'est un éveil intérieur. C'est un éveil intérieur que tu ne pourras atteindre que par un seul chemin, qui est le chemin de la douleur. La douleur finira par te pousser à poser des questions, à t'intéresser et à en savoir plus. Regarde, pendant les événements de 2020, c'était la période où il y avait le plus d'audience sur toutes les chaînes YouTube de l'éveil spirituel. Pourquoi? Parce que c'est là que la balance a aussi basculé ou que la balance s'est inclinée. En faveur De ces personnes qui avaient vraiment une faim spirituelle et un désir d'éveil. Et comme tout s'est arrêté, ils ont trouvé le temps et la disponibilité. Ils étaient chez eux, beaucoup en télétravail, d'autres en chômage partiel, en ERTE ou... Je ne sais pas. Comment? Moi aussi. moi, Je te dis que s'ils avaient l'intention d'éteindre la fréquence et la vibration de la psyché collective, Oui. Ils ont échoué, je crois que de fais de la... augmenter. Je me considère comme l'une de ces personnes qui ont toujours su que quelque chose n'allait pas, mais jamais. Je suis arrivé à un tel degré de compréhension de la profondeur que supposait tout ce système. Non, si corrompu, si terrible, si servile à les forces du mal. S'il n'y avait pas eu la pandémie, il faudrait lui en être reconnaissant, même si elle a emporté beaucoup de vies, beaucoup de gens, beaucoup de santé mentale. Je peux seulement essayer de retenir le positif que cela m'a apporté. Être ici aujourd'hui. Peut-être que sans ces événements, je ne serais pas ici. Je suis... D'accord, je suis d'accord, mon frère. Ça a réveillé beaucoup de gens. Regarde, Maintenant, arrête. pour que vous vous en rendiez compte. Tu vas le voir partout après. Et maintenant, quand il y a eu la panne de courant, mec, tu l'as vu, avec Pedro Sanchez, il y en a eu il y en a eu deux. Ce sont des choses auxquelles tu aurais dû faire attention. Il t'a précisé lors d'une conférence de presse que la panne de courant a eu lieu à 12h33. Tu savais qu'il avait fait une conférence après, quelques heures plus tard? Et tu te rends compte que les scénaristes savent ça parce qu'ils lui disent « Regarde, dis que tu t'es trompé ». Pour insister, 12 et 33, 12 et 33. Je répète, il a dit à la première conférence de presse s'être trompé. C'est faux, il avait dit 12h33 pour le dire 2 fois. 12h33, 12h33. À chaque événement comme ça, tu vois le 33? En fait, même les médicaments sur la page officielle du gouvernement, frère, tu vois, ils viennent juste d'arriver. Exactement. 333 666, tu sais? Médicaments? Ou 11 666 000 médicaments.
tu voyais le 3, le 11. On dit à la suite. En parlant du 666 et tout ça, tu veux finir le... 666, je veux. Ajouter un élément qui évoque le film Un crime dans la tête avec Denzel Washington. Je ne connais pas le titre espagnol. C'est le Excellent. que l'analyser. Je ne l'ai pas fait. Moi, Je vais te donner une info et on va voir. si ça t'inspire. Ça s'appelle El Gracias. Dans ce film, The Manchurian. Candidate, je ne me souviens plus comment ça a été traduit en espagnol, qui parle du contrôle mental. Tu vas reconnaître là le projet MK Ultra, c'est évident. Fils. Issu d'une famille très aisée de sénateurs américains, on voit comment les élites agissent avec leurs enfants. Tu maîtrises ce sujet. Tu l'as déjà abordé sur ta chaîne? La programmation mentale se fait toujours 2 fois. Je dis cela car dans l'exemple donné, il a répété 2 fois 1233. Mhm. Il s'est trompé. Il a dû le dire 2 fois. Parce que Les choses dites 2 fois programme. Par exemple, chaque fois qu'on appelle le personnage qui est lui, disons, je ne veux pas spoiler, mais celui qui te fait signe, on lui demande son nom. Vous êtes un tel? Il répond, oui, je parle encore avec un tel, n'est-ce pas? Oui, il lui donne l'ordre. tu ne vois pas, d'accord, il le lui dit. 2 fois. Aussi. Ils font pareil avec Delsen Washington, le militaire, Mais, que tous ont été soumis à l'hypnose à travers le traumatisme. oui monsieur, Tu en as parlé aussi? Oui. qui est le contrôle mental le plus profond, Le plus profond est celui du traumatisme, comme dans la saga Bourne. Oui, c'est... Le contrôle mental à travers le traumatisme, Exactement. les super soldats. Alors, tout ça, ils te le mettent sur le visage. Et comme l'explique Henry, il faut que quand on te le raconte, il n'y ait pas d'avertissement de réalité, que ce soit de la fiction. Pour toi, ce sera fictif, mais c'est réel. C'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, ce que tu disais sur le 666 et tout ça, ensuite, on a encore plus de choses sur la manipulation cognitive dans les films. L'un d'eux, c'est le conditionnement. Il y a énormément de conditionnement à la violence. C'est-à-dire t'exposer à la violence. Simplement pour que nous apprenions par apprentissage vicariant, par ce que nous observons, tu vois. C'est de l'apprentissage par observation. Tu vois qu'ils se comportent de façon violente. Tu imites la violence, tu vois. Ça nous a tous beaucoup blessés. Genre Rambo et tout. On adorait les armes, mais je te jure, j'en ai jamais touché, mec. Pourtant, je disais toujours que j'adorais ça. Pourquoi c'était comme ça? J'ai grandi avec Rambo, Jacques Van Damme, Schwarzenegger, tous armés, tu vois. Je les regardais en vidéo home system un jour sur 2. Et au final, moi, en m'en rendant compte en grandissant, je me dis, mais je n'ai jamais eu d'arme de ma vie et je déteste la violence, tu vois. En fait, presque tous les films et séries qui sortent, je m'en rends compte maintenant. Dans la première scène, on ouvre la tête de quelqu'un et le sang coule partout. Et c'est très flagrant. Ça, c'est étudié. Justement. Maintenant, je veux aborder un sujet de sang et tout ça, ça me paraît extrêmement important. C'est important. Regarde, je termine avec ça, justement parce que c'est une façon de rendre la population insensible, pour qu'ensuite nous soyons enclins à ce que, merci, il y ait plus de budget pour la défense. Et les guerres, car sinon les gens ne les soutiendraient pas sans être, disons, lobotomisés de ce côté. Et ensuite, le sujet du sang. Comme tu le dis bien, c'est le fait de nous désensibiliser pour que nous nous traitions mal les uns les autres et que nous ne coopérions pas, tu sais, parce qu'au final, ça crée beaucoup plus de disputes au sein de notre groupe d'amis et tout ça. Parce que je vais t'expliquer une expérience scientifique simple, basée sur la psychologie et qui a été vérifiée de très nombreuses fois. Je l'ai étudiée en 2e année de psychologie. Et c'était tout simplement que si on te mettait une arme sur la table, pendant que nous avons une conversation et que nous discutons de quelque chose, combien plus de mal cette arme pourrait-elle faire? Plus nous nous échauffons dans la discussion. Ils essayaient d'abord avec une fourchette, puis avec un couteau, ensuite avec un pistolet. Et plus l'arme faisait de dégâts, plus ils devenaient agressifs l'un envers l'autre. Sans l'utiliser, tu sais, mais simplement parce qu'elle est de là, frère. Alors, qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis? Quoi? Je comprends qu'ils veuillent avoir leurs armes, c'est tout. Je le comprends parfaitement. Oui, son défenseur, c'est ça. Mais Je te le dis clairement. Et tu sais que j'admire énormément Tupac et que je l'aime beaucoup. Et je comprends bien pourquoi ils veulent avoir des armes. Maintenant, je vais te dire une chose. Pour ceux d'entre nous qui connaissent la psychologie et qui connaissent les statistiques et la probabilité, il n'y a pas de taux de mortalité plus élevé que là où il y a des armes. Tupac le savait déjà et disait « il n'y a pas de taux plus élevé ». À l'époque, il disait « Marine City », c'est là qu'il faisait référence. Il n'y a pas de taux plus élevé de Noirs tués par des Noirs qu'ici. Alors, au final, les Noirs pauvres finissent par se battre entre eux, que ce soit à cause de la drogue, d'une femme ou autre, car on a tous le sang chaud. Et quand on a une arme, ce n'est pas pareil que d'aller te donner 2 gifles, que d'aller te tirer 2 balles. Alors, disons-le en termes de statistiques,
de probabilité, cela nuit toujours, disons-le ainsi, à la couche la plus pauvre de la société. En parlant de tout ce qui concerne le sang, tout ce qui concerne la musique, tout ce qui concerne les films, comment influence-t-il notre comportement cognitif? Tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, je pense que cela a un impact sur la façon dont nous nous comportons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette affirmation. Bien sûr, Je veux parler de la relation entre les démons, la musique et Hollywood. Comme chaque événement des MTV, chaque événement des Grammy Awards, chaque événement des Oscars, cela ressemble plutôt à une sorte de démonstration au monde de qui ils adorent vraiment. Et toute personne qui a un minimum Dieu sur le visage et l'intention de voir un peu plus loin que ce qui peut simplement être vu et perçu, s'en rend compte qu'ils sont des adorateurs du mal de Balm, de Moloch. Qu'en pensez-vous? Comment peut-on décrire ces démons? En se basant sur l'Ancien Testament. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'exprimer le fait que, disons, j'ai étudié ce sujet très en profondeur. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de preuves dans les anciens textes, dans l'Ancien Testament, bien sûr dans les films, séries et l'industrie musicale, comme tu l'as bien mentionné. Et il est arrivé un moment où j'ai tourné la page parce que je savais déjà de quoi il s'agissait et maintenant je me consacre à d'autres choses pour que ce soit clair que je n'ai pas non plus l'intention de le mettre en avant. Mais bon, puisque tu me poses la question, je vais te dire qu'effectivement, nous trouvons des références à ce que dans la Kabbale, on appelle l'Abodasdara, qui signifie « Dieu est étranger ». En général, c'est-à-dire Dieu est étranger, d'abord c'est au pluriel, et ensuite cela signifie étranger, étranger, étrange, c'est-à-dire pas du peuple d'Israël. Comprendre le peuple d'Israël comme Yachar le direct, c'est un niveau de conscience. Le seul Dieu qu'a le peuple d'Israël est, il l'appelle Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, l'Ein Sof, l'infini, la source. C'est cela le Dieu pour les kabbalistes. Mais il existe des références à des dieux étrangers, à ceux qu'on adore et auxquels le peuple d'Israël, c'est-à-dire les âmes pures, se corrompent pour obtenir des faveurs en échange. D'accord? On pourrait aussi définir cela comme ces dieux auxquels le peuple d'Israël, alors qu'il errait dans le désert en quête de la terre promise, Moïse est descendu des montagnes et les a vus adorer le veau d'or. Voilà ces dieux-là. Non, le veau d'or, je vais t'expliquer ce code maintenant. ouais. Quel lien cela a-t-il avec l'attitude d'une personne dans sa vie? Parce que cette attitude va attirer des démons qui vont s'attacher à elle. Elle va donc attirer des événements dans sa vie. Plutôt pernicieux, non? Donc, pour terminer l'argument que j'étais en train d'exposer, c'est il existe des références bibliques notoires et nombreuses. Et dans la Kabbale, il y en a beaucoup concernant les soi-disant Shedim, les démons. Mais les Shedim, les démons, sont en réalité des entités qui sont générées à la suite de certains actes qui sont commis. Arrête. Par exemple, un chapitre entier sur la mauvaise conduite humaine explique comment elle crée des Shedim, des démons. Poursuivons. Voilà le faux. Mais en ce qui concerne les rituels que font les élites pour se concilier et obtenir des faveurs, disons, auprès des principaux démons, en majuscule. Il va vers le Moloch, même pas nommé, en lui. Là-bas, les rituels impliquent du sang, des sacrifices humains, etc. Et cela est extrêmement condamné dans la Torah, extrêmement condamné dans la Kabbale. Pourquoi? Au final, Enrique t'expliquera cela mieux que moi. Cela engendre un prix très élevé à payer. Les kabbalistes enseignent, si tu veux s'obtenir dans ce monde physique des bénédictions, des berajot, des bénédictions dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est simplement ouvrir la porte à Dieu que tu as en toi. Il suffit d'étudier, méditer et planter une graine dans les mondes supérieurs pour qu'elle se manifeste dans le monde physique. Et en plus, tu dois faire autre chose, c'est te conduire de manière droite dans la vie. Comment te conduis-tu? En ne faisant pas de veau d'or. Et là, je te relie avec le veau. Qu'est-ce qu'un veau? Un veau est un code kabbalistique composé de 3 lettres hébraïques, qui sont la lettre Aïn, la lettre Gimel, la lettre Lamed, prononcée en hébreu, Egel. Nous allons faire un acronyme pour comprendre ce que signifie Egel. La première lettre est Aïn, qui vient de Aïnara. Mauvais œil, jalousie. La personne qui est jalouse est en train de faire bosser.
qui ne souhaite pas le bien d'autrui, qui non seulement ne se réjouit pas, mais en plus est dérangé que l'autre réussisse. C'est ça la jalousie. Ensuite, tu as la lettre Guimel, initiale de J. Louis Arayot, qui signifie des unions interdites avec perte de semences. Nous avons déjà parlé dans d'autres émissions de l'importance de la perte de semences. Cela attire des malédictions. Pourquoi? Parce que les kabbalistes enseignent, et c'est un super secret, que la semence de l'être humain, de l'homme, nourrit. Ces shirin, ces démons qui sont générés par ces actes de mauvaise conduite dans la vie et par des rituels pour adorer d'autres dieux étrangers. Et enfin, il y a la lettre Lamed, la shonara, la mauvaise langue, dire de mauvaises paroles, critiquer son prochain, etc. Si vous faites les trois, c'est le veau d'or, c'est le code qu'il y a. Lorsque Moïse descend du Sinaï, il trouve le peuple d'Israël qui s'est soumis à un veau d'or, c'est-à-dire qu'il a tout court-circuité partout. Pourquoi? Parce que Moïse l'abandonne. Il va monter sur la montagne, qui n'est pas appelée une montagne. En fait, il est seulement dit « Je suis monté au Sinaï », mais le Sinaï n'est pas une montagne, c'est un code. Aussi, Sinaï et Soulam ont tous deux une gematria de 130 échelles, c'est-à-dire c'est l'échelle de l'arbre de la vie, c'est l'échelle de ton niveau de conscience. C'est-à-dire que Moïse est le niveau de conscience le plus élevé auquel un être humain peut aspirer dans ce monde. Ce n'est pas une personne, mais un état de conscience intérieure auquel tu peux aspirer. Et c'est ça, savoir lire les textes anciens. Je ne le comprenais pas, et quand j'ai appris cela, tu sais, ensuite, tout m'est apparu beaucoup plus clairement. Voilà pourquoi. J'adore que tu expliques cela sur Moïse, car ça donne une perspective différente quand on comprend les analogies qui contiennent beaucoup de vérité. Tous les textes anciens comprennent la nature de la réalité, mais ils sont codés. Tout est codé? C'est Absolument. La Torah est entièrement codée, et la Kabbalette est la science qui t'aide à déchiffrer le code pour mieux vivre. C'est le manuel d'instruction de l'être humain et tout y est expliqué clairement. Par exemple, lorsque Moïse monte au Sinaï, c'est raconté. Quand Dieu lui révèle le nom, Moïse, à un moment donné, dit à Dieu « Et quand j'irai vers le peuple, qui dirai-je que tu es? Quel est ton nom ?» Et cela se trouve dans l'Exode 3.14. Faites attention au code 3.14. Tout le monde le reconnaîtra, surtout les mathématiciens. Oui, c'est le... Pour information, bien sûr. Je vais expliquer. Et en fait, la numérotation des versets n'est pas un hasard. Elle est également codée. Et là, dans le 3.14, il dit « Dis-leur que je suis ». En réalité, c'est mal traduit. En hébreu, c'est « Je serai ce que je serai » ou « Je serai celui que je serai ». C'est un futur, ce n'est pas un présent, ce n'est pas un passé. Pourquoi est-ce un futur? Parce qu'il te dit que c'est la capacité que tu as d'être ce que tu veux être à l'avenir. Là, tu as le 22, le Joker, Disons, d'être tous les chemins que tu souhaites. Et une chose très curieuse, kabbalistique, c'est que Ejié Asher Ejié a une gematria de 543 et la gematria de Moshe a une gematria de 345. Ce sont donc des nombres miroirs parfaits. Et il est dit dans la Torah que Moshe fut le seul à avoir réussi à voir Dieu face à face. le... Miroir parfait, c'est-à-dire le niveau de conscience Moshe est celui qui a la conscience de la circularité de ce monde. 3.14, de l'infinité de possibilités qui peuvent être rendues, matérialisées dans ce monde, et cela s'appelle la conscience Moshe. Et c'est ça Moshe. Moshe n'est pas un type qui monte au Sinaï, ce n'est pas ça, c'est une histoire pour enfants, c'est une histoire superficielle qui est la coquille, la carapace, pour que nous puissions vraiment approfondir le secret. Attention, en faisant un effort. Parce que... La Kabbale valorise ton effort à t'asseoir, étudier et rechercher. Et c'est là que ton âme, comme le sabre du samouraï, se forge et s'élève. Et c'est la clé du nom de Moïse. Et pour revenir au sujet des démons dans la Torah, c'est-à-dire par la réflexion que tu as faite ou par la connaissance que tu viens de me transmettre dans cette émission. Corrigez-moi si je me trompe, car ces sujets sont complexes. C'est que nous créons les démons avec nos comportements, c'est ça. Merci. Alors, qui est Baal? Parce qu'il apparaît aussi dans la Bible. Qui est Moloch? Pourquoi font-ils la publicité de Balenciaga? Toi, Enrique? Oui, tu seras... Familier avec ça. La publicité de Balenciaga mettait littéralement Baal Enziaga. En latin, cela signifie Baal est le roi. Balenciaga est aussi un nom de famille basque. Si je ne me trompe pas, la publicité montrée dans la vidéo illustre bien le primat négatif.
qu'ils ont utilisé. Dans cette publicité qui a provoqué un scandale. Là, incroyable, ils écrivaient Baal avec 2 A. Et Baal, Est un démon. Donc, Enrique, raconte-moi. la relation, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il entre les démons et ces industries que nous avons mentionnées précédemment? C'est ainsi. Cela touche plusieurs aspects, dont l'énergétique. Bien sûr, nous avons la primauté négative qui consiste à te montrer ce qu'ils font. Ils adorent tes Baal et te le mettent devant les yeux. Et ainsi, pour que tu n'y crois pas, bien sûr. Mais au-delà de la primauté négative qu'ils mettaient dans les jeux vidéo et tout, il y a 2 aspects fondamentaux que je veux aborder. Et l'un d'eux, c'est l'aspect spirituel. Le fait que tous ces vidéoclips qui font baisser notre vibration, qui sont si négatifs, où l'on voit qu'ils font des rituels, ou comme cette publicité de Balenciaga où apparaissaient des enfants, et comment il y a des choses pour les attacher. En fait, le ruban où il est écrit Baal ressemble à ceux que les policiers utilisent pour délimiter une scène de crime. Et voilà, tout est très bien pensé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a une double lecture? D'un côté, il crée un primat négatif. De l'autre, il y a l'aspect énergétique. Quand tu consommes tout ça, il génère une énergie spécifique qui te rend beaucoup plus enclin à être parasité plus facilement par des entités d'autres dimensions, qui ne sont pas forcément des démons concrets. Parfois, ce sont des entités plus simples qui se nourrissent de nos sentiments négatifs, etc. C'est pour ça qu'ils alimentent toujours tout ça en retour. Ensuite, mais pour aller plus en profondeur, je me souviens que pour moi, ça a été un énorme point de réveil lors d'un rituel de la MTV, comme tu le disais tout à l'heure. Je me souviens que ça m'a beaucoup marqué et c'est ce qui m'a poussé à lancer la chaîne, cet impact. Je vais m'en souvenir car c'est un moment clé de ma vie. Et c'était en 2013 quand j'ai créé la chaîne en décembre, le 24 décembre 2013. Et je venais de regarder le show de MTV, et justement, Eminem disait en pointant derrière lui vers l'écran. Quand le dragon reptilien apparaissait, il disait « C'est notre Dieu » ou « C'est mon Dieu », il disait. Et bien sûr, j'ai été vraiment choqué à ce moment-là, et c'est là que je me suis dit que je devais commencer à montrer ça, parce qu'ils le font tout le temps. À chaque événement, ils disent toujours que leur Dieu est le démon, et ainsi de suite. Pourquoi font-ils cela? alors, C'est là que nous entrons dans ce que dit Raoul. Sais-tu vraiment que tu peux échanger des faveurs avec ces entités si tu sais conclure des accords avec elles? Mais le prix est extrêmement élevé. On parle de prix aussi élevé que de donner tes propres enfants. En offrande, j'ai l'ancien président des États-Unis, j'ai une vidéo, Joe Biden Joe Biden, renifle un enfant. Oui. et j'ai une vidéo dans laquelle on l'entend directement. Ce qu'il dit à la fille de 13 ans que ça l'excite. Je l'ai directement. Oui, ils le disent, et ils le... Les parents qui sont à côté l'entendent et rient de la plaisanterie. Les gens se demandaient, alors qu'ils venaient de l'entendre et que c'était filmé, comment pouvaient-ils en rire? Parce qu'ils appartiennent à une loge Illuminati et une partie de la démonstration que tu fais partie de la loge. C'est céder tes enfants au cas où ils voudraient les violer ou quoi que ce soit, ou les sacrifier. Tiens-en compte, pourquoi agissent-ils ainsi? D'une part, pour montrer que je suis avec la loge et que la loge est au-dessus de n'importe qui dans ma famille. La loge sera toujours supérieure à ta famille. Et on le voit en primauté négative dans n'importe quelle série sur les loges, comme par exemple La Horde, où il le disait déjà explicitement dans l'intrigue. Rien n'est plus important que la loge. Qu'il arrive quelque chose à ton fils ou ta femme, cela n'a pas d'importance. La loge prime toujours. C'est essentiel pour progresser et atteindre les plus hauts niveaux en son sein. Et qu'est-ce qui se passe? Ensuite, au niveau de la magie noire, c'est très important, sacrifier quelque chose de très cher pour toi, pour que cette entité négative absorbe toute cette énergie de trahison, qui consiste à trahir ta propre famille, ton propre sang. Et avec cette énergie de trahison dont ils se nourrissent et tirent beaucoup d'énergie, alors ils t'accordent certains souhaits. On commence à t'appeler des maisons de production et on t'offre beaucoup plus d'argent. Les choses commencent à devenir faciles pour toi, mon pote. Parce que tout ça, c'est une question de niveau énergétique. Et tout te réussit très facilement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'après, il y a le mauvais côté. Tu n'as pas seulement sacrifié ton fils. Ensuite, il t'arrive des choses. D'un côté, tu reçois beaucoup d'argent, mais il s'avère qu'une inspection arrive à 7 heures et on te prend la moitié de l'argent. Ou tu es entouré de beaucoup de femmes, mais il se trouve qu'une d'elles te dénonce pour violence conjugale, tu comprends? Et ces choses arrivent comme ça, et finissent par former comme un entonnoir, puis eux-mêmes veulent s'échapper parce qu'ils se disent « Merde, j'ai tout, mais en même temps je souffre énormément ».
Et tout ça parce que ça lui est venu, disons-le comme ça, d'entités très négatives. Par Exemple, on peut parler de Sam Smith, Billy. Eilish, tous ces artistes. On voit même un changement dans l'esthétique externe, dans la façon dont ils s'habillent, dont ils se maquillent, dont ils se montrent au monde. Avant et après, ils sont passés d'artistes talentueux qui avaient de bons chiffres à des artistes connus mondialement. C'est énormément de succès, des millions et des millions de vues que tout le monde reconnaît facilement. Avant, c'était des personnes normales, une situation normale. Et en se vendant à ces entités ou à ces loges, ils se reflètent avec une vulgarité, Absolue hypersexualisation. chantant des chansons de parents de famille, ayant des relations sexuelles dans des boîtes de nuit avec des transsexuels. Exactement. Et tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce que c'est ce genre d'artistes qui explose soudainement et pas d'autres? C'est eux, Doja Cat? On peut continuer sans fin. Nous avons de nombreuses vidéos où, en interview, on leur demande « Comment es-tu arrivé là ?»« J'ai vendu mon âme au diable. » Voyons, je crois qu'ils sont les plus influençables. Je ne connais pas les cas concrets que tu viens de mentionner parce que je reconnais être assez déconnecté de tout ce monde-là. Bien, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est que j'en étais déjà sûr depuis longtemps. Une fois que je comprends comment ça fonctionne, je m'y consacre entièrement. Je me consacre à la croissance spirituelle et à la divulgation pour élever la conscience. Mais une fois que cela est dit, je dis que tout cela a parfaitement du sens. C'est-à-dire, si ce que je veux, c'est faire tomber la conscience de la population au plus bas, les maintenir dans un état de survie, qu'ils aient des désirs irrépressibles pour les choses les plus basses et qu'ils ne se préoccupent de rien d'autre que de cela. Eh bien, au final, ce que je vais promouvoir de manière audiovisuelle, dans tous les médias, etc., ça va être cela. Qui dois-je capter? Quand on parle de recrutement, eh bien, je vais recruter les personnes que je vois qui ont le plus grand potentiel commercial, qui, d'une certaine manière, fonctionnent déjà. Ce sont De bons artistes, mais aussi à condition qu'ils soient manipulables, très facilement manipulables. Ça me rappelle beaucoup, excuse-moi Jota, le film Matrix, quand Cypher, le traître, rencontre Smith dans un endroit secret. Tu te souviens, n'est-ce pas? Oui, Cypher dit « Je ne veux rien me rappeler ». je veux être quelqu'un. Célèbre acteur. Il a précisé acteur, pas artiste. Oui, il a dit acteur. Parce qu'en plus, ce personnage Smith s'adresse à lui en l'appelant Monsieur Reagan, Ronald Reagan, l'acteur. Lui qui était acteur, oui. Monsieur, Non? je ne veux rien me rappeler. Le type mange un steak et dit « Je sais que ce steak n'est pas réel. Qu'est-ce qu'il est bon? » Mais il est si bon, il te le répète souvent qu'on te le montre sans cesse. Oui, le truc, Enrique, que je vois, c'est que... aussi. Il semble que se vendre à ces entités apporte des bénéfices extrêmement élevés dans le monde matériel. Mais temporaire. Exactement. Ce qu'a dit Henrik, en réalité, c'est une tromperie. C'est-à-dire que toutes ces personnes sont trompées. Ont-ils fait celle du thriller? Mais temporairement, ils vont effectivement avoir beaucoup d'avantages, uniquement au niveau matériel, économique principalement, et nourrir leur ego, ce qui est un sacré problème, car ce que l'on veut, c'est contrôler son ego, pas que son ego le contrôle. Mais temporairement, comme Enrique l'a bien expliqué. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où tout commence à échouer. Pourquoi? Parce que leur âme est inévitablement corrompue. Dans la Kabbale, nous disons que l'âme a des fissures, et que lorsqu'une maison a des fissures, les voleurs s'y introduisent par ces fissures. C'est très bien illustré dans le clip de Snoop Dogg, ainsi que dans celui de Doja Cat, qui est encore disponible récemment. Qu'est-ce que c'est? On voit le diable arriver, lui prendre la tête, et comme s'il la possédait. Ces entités commencent à te posséder, et tu finis par faire des aberrations que tu ne faisais pas avant. Comme tu dis, tu vas avec des transsexuels sans jamais t'être interrogé sur ta sexualité, tu comprends? Tu commets des erreurs que tu ne faisais pas avant. Mais qui t'y invite? De jeunes enfants sont sacrifiés. Ah, c'est vrai. Des atrocités. Tu te retrouves impliqué dans des circonstances, c'est ce que je te dis sur l'énergie que cela attire. Au final, tu veux de l'argent, de la célébrité et tout ça, mais c'est ton ego qui finit par te dévorer. Tu vibres très bas et t'entoures de personnes manipulatrices cherchant à profiter de ton succès, etc. Et tu finis par te retrouver dans des milieux de cocaïnomanes, de violeurs, etc., etc. Et tu finis toi aussi par être dépravé. Alors, ce que tu voyais représenté dans le clip, aussi chez Snoop Dogg, et ainsi de suite.
C'était justement ça. Petit à petit, ils perdent leur essence et ils se vendent de plus en plus, et ils ne se reconnaissent plus eux-mêmes. C'est ce que Tupac disait avant de mourir. Il l'a clairement dit en interview en 1996 ou en 1995 avant la prison. Regarde, je ne me souviens pas bien, tu vois. Eh bien, il a dit, regarde, je peux me regarder dans le miroir et voir mon âme, mon pote, et je me reconnais, alors je suis fier de ce que je vois. Mais eux non, parce qu'ils se sont vendus. Tu comprends? Alors, le miroir, nous le savons tous, hein, ceux qui connaissent la symbolique, il fait référence à une autre dimension, il le représente toujours dans tous les films. Et ainsi, quand il va y avoir un voyage interdimensionnel ou que tu vas accéder à un rêve comme ça, le miroir apparaît. Toujours de l'eau, robinet ouvert, pluie. Ils agissent toujours ainsi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'histoire, c'est toujours ce qu'on voit, mec, qu'eux-mêmes finissent par se perdre. Tupac ne perdait pas son essence. Ils ont dû le tuer car il refusait de se vendre, préférant vendre moins, plutôt que de se compromettre. Il a un jour menacé IMTV, c'est enregistré alors qu'il était très jeune. On parle de Tupac, il avait environ 22 ans, il est mort à 25 ans, et Snoop Dogg était à ses côtés. Et il a commencé à mal parler de MTV en disant « Arrêtez de me harceler comme ça dans les infos, vous en faites trop », et il les menaçait aussi « Je m'en fiche, je reprends l'organisation de mes concerts de rue, je sais que je les remplirai sans vous », en les menaçant avec Snoop Dogg face caméra. Comme pour dire « Tu mortes la main qui nous nourrit ?» Et n'importe qui cherche un peu sur MTV. Vous pouvez voir que même dans certains de leurs sièges, ils ont le logo des maçons et tout. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de difficile à voir. De plus, Tupac a su voir à temps l'histoire de Puff Daddy et tout cela était déjà connu à l'époque. Et regarde à la fin comment Oui, tout a été révélé, mec, et tout n'est pas sorti, mais c'est sorti parce que ça les arrangeait pour brouiller les pistes. Il reste beaucoup, mais Bien sûr, toutes les informations qu'ils connaissent sont celles qui doivent sortir et pas d'autres. celui-là oui, mec, celui-là oui. oui, toutes les informations qu'ils connaissent, c'est parce qu'en réalité, c'était un pion dont il pouvait se passer parce que les informations qui sont sorties sur lui, les vidéos où on le voit traîner une femme par les cheveux, ces vidéos, il les avait depuis très longtemps. Oh, C'est ça. les gens croient « Ah, regarde, c'est bien, il y a un peu d'espoir. » Non, 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 ils font ça exprès pour te faire croire qu'il y a un peu d'espoir. Exactement. Regardez, ce qui est intéressant dans cette conversation. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'est-ce que tout cela implique dans nos vies, c'est-à-dire, comment cela nous réveille-t-il dans nos vies? Comment cela change-t-il notre réalité? Autrement dit, quel est le bénéfice pour la vie d'une personne de connaître ce savoir que nous partageons ici? Oui, ou d'autres qui te font te réveiller? Moi, c'est très important. Important, parce que À la fin de la journée, si tu n'es pas capable de voir toutes ces symboliques qui sont utilisées, je me souviens aussi d'une série de Noël sur Netflix. Il y avait des enfants qui écrivaient « I love Santa », oui, oui. Dans le film, on voit les enfants inverser les lettres. Au lieu de Santa, c'est Satan. Ils disent alors « J'aime Satan ». Bien sûr, C'est une erreur. Si c'est une erreur, on refait la scène. Je veux dire, ce n'est pas... non, erreur. Ils pardonnent pour une raison. Et puis Noël, il a une connotation, comme Enrique le sait, très satanique. Non, dans les pays hispaniques, c'est l'enfant Jésus qui apporte les cadeaux. Pour moi, le Père Noël existe-t-il? Oui. Je n'aime pas le Père Noël ni Santa Claus, j'aime l'enfant Jésus. C'est curieux ce que tu dis, parce que l'enfant Jésus est en réalité le fils de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Dans la tradition catholique chrétienne, eh bien, il symbolise autre chose. Il symbolise le solstice d'hiver, soit les 23, 24 et 25 ces trois. jours. Là, il se produit, disons, une. Remarque qu'en anglais, on dit Christmas, c'est-à-dire plus c'est de la masse, c'est du poids. Et ce que l'on cherchait dans les traditions anciennes, c'était que pendant ces jours-là, coïncidant avec le calendrier solaire, tu te débarrasses du poids. C'est-à-dire que tu fasses un acte de contrition de ta conduite et que tu jeûnes te débarrasser du poids, parce que c'est ce qui correspondrait au cycle circadien naturel astrologique. Et pourtant, que fait-on à Noël? C'est vrai, mon frère, on met... Beaucoup plus de poids, d'alcool, on mange en excès, il reste toujours de la nourriture. Dans toutes les maisons, il reste de la nourriture. elles toutes, mon pote. On dirait qu'ils font toujours tout pour qu'on fasse l'inverse. C'est ça, parce que Christ, qu'est-ce que Christ ou Christ dans ce cas? Eh bien, ce serait notre Messie intérieur. Je reviens au concept de Messie. Enfin,
Pour que le Messie intérieur émerge, tu dois te débarrasser de ce qui te pèse, de ce qui est lourd. Le nom de Dieu en hébreu Yud-He-Bate a la même valeur numérique, 26, que le mot hébreu Kabet. C'est le foie, mais c'est aussi la gravité. Alors, pourquoi ont-ils des valeurs numériques équivalentes? Est-il en train de te dire que pour éliminer la gravité de ta vie, le poids, la masse de ta vie, tu dois ouvrir ce cœur dans ton âme? Parce que le tétragramme fait référence à l'âme. Il se traduit par Dieu, mais c'est un fractal de Dieu. C'est un principe holographique. Nous sommes des étincelles divines. Alors nourris ton âme et arrête de nourrir la masse qui te donne une gravité spirituelle. Et c'est aussi comme être plus ancré à la terre, tu es plus matérialiste, Plus manipulé. plus manipulable et tout ça, tu comprends. Et j'adore ça, c'est ce que je te disais, Jota. Les choses ont de nombreux symboles et comme tu dis, elles nous aident à anticiper. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas eu peur, je suis sorti de chez moi quand on nous a confinés. Tonton, comme j'avais déjà beaucoup galéré les années d'avant, je savais tout ça. Ce n'était pas une surprise pour moi. Cela nous permet d'anticiper, d'où l'intérêt de s'éveiller dans ces domaines. Mais ce qu'il disait déjà sur la symbolique, et tout ça, quand tu comprends toutes ces choses, tu te rends compte que la symbolique part dans beaucoup de directions. Le Christ, c'est aussi ce liquide qui monte en nous à travers les 33 vertèbres. Et ainsi de suite. Et aussi symboliquement ce liquide que nous avons réellement et qui nous aide, disons-le, à atteindre des états supérieurs de conscience, si on s'y prend bien. Tu ne savais pas? Comment appelle-t-on le Christ? Eh bien, c'est un autre des symbolismes de Jésus-Christ. Eh bien, c'est aussi un liquide que nous avons, qui nous aide à atteindre des états supérieurs de conscience si nous savons comment bien nous maintenir. Et aussi, comme je vous le disais, Jésus est aussi symboliquement le soleil, ce que je vous ai déjà expliqué, et donc symboliquement Jésus à cause de ce sacrifice. Comme tu l'as dit, c'est le soleil qui se pose à l'horizon au solstice d'hiver, d'où sa position ce jour-là. 23, 24 et 25. Pardonne-moi, 23, 24, 25. c'est le 22, il se pose. 23, 24, il reste, puis le 25 remonte. C'est comme si Jésus ressuscitait et te racontait l'histoire du soleil. Il est ressuscité au bout de 3 jours. Il est ressuscité après 3 jours, tu comprends? Alors, que veux-je te dire avec ça? La réalité est très complexe. Je ne dirais pas que Jésus n'a pas existé. Maintenant, Nous te parlons des symboliques basées sur Jésus et sur le Christ, pour que tu saches combien de choses il y a. Voyons, oui, le problème que je trouve avec le sujet de la symbolique de Jésus et tout ça, je ne suis pas très impliqué dans ces sujets, comme tu l'as dit plus tôt. Non, à l'époque, j'avais déjà fait des recherches. J'ai fait des recherches, j'ai compris. Ce qu'il y avait, et je n'ai plus besoin de rien d'autre. Je te le dis sincèrement, je dois être honnête avec ça. C'est le prix à payer pour analyser les films et clips vidéo. C'est pour faire baisser la vibration des gens, tu sais, il n'y a pas que le contenu. Oui, Il n'y a pas que le contenu des films d'horreur. Le but est de te faire ressentir la peur, de te faire vibrer bas, et que les entités se nourrissent bien pendant que toi, tu vibres bas et que tu as peur sur ton canapé, tu vois? Ces énergies profitent à ces entités. Je ne parle pas seulement de ce point, mais il ouvre aussi des portails interdimensionnels laissant des larves astrales aspirer notre énergie. De nombreux clips vidéo et leurs fréquences actuelles dans les séries, rends-toi compte. Avant, ils n'utilisaient pas de son aussi perturbant. Maintenant, ils en utilisent que je ne sais même plus comment classer. Je sais qu'on peut, grâce aux fréquences, éteindre un feu ou disperser une manifestation avec des armes à fréquence. Ils intègrent des fréquences dans les clips vidéo qui modifient nos processus cognitifs et notre synapse neuronale. Ils sont très forts, et là on ne parle plus seulement de manipulation cognitive à travers la symbolique ou le scénario. On évoque désormais les mêmes fréquences musicales qu'ils intègrent, donc les sons. Alors, c'est quoi? Il y a plusieurs couches, tu sais? Il faut rester prudent. Et je dis à Raoul, est-ce que le prix que je dois payer pour analyser tout ça, c'est d'absorber beaucoup de cette merde, et même si j'essaie de vibrer haut, tu vois? Beaucoup de ces choses-là, je n'ai pas le niveau pour m'en servir parce qu'elles sont très récentes et surtout que la série est nouvelle. Mec, elles émettent des sons à des fréquences qui me mettent très mal à l'aise. Et je ne saurais pas te dire où ça m'affecte, mais ça m'affecte, mec. Ça m'affecte au niveau vibratoire, même au niveau de l'âme, tu vois. Et c'est le prix à payer que je dois assumer pour analyser les choses. Je dois les encaisser 1 ou 2 fois,
tout bien analyser, bien les écouter, et tout ça m'affecte. Et Raoul, c'est ce qu'il évite, et il a raison, tu sais. C'est mon contenu, c'est ce à quoi je me consacre, et c'est ce qui me fait me sentir bien. Chaque fois que je trouve une preuve, mec, je m'enthousiasme, j'ai la chair de poule. C'est génial. Mais il faut l'admettre, j'absorbe aussi beaucoup de conneries, là-bas. Et il faut être clair, tu sais, de de toute façon, j'ajouterai que c'est aussi écrit par les prophètes d'Israël, les plus anciens et les plus sages. Et ceux qui étaient plus connectés que dans notre époque actuelle appelée l'ère du Machiach, l'ère du Messie intérieur. Indépendamment du fait qu'il y ait quelqu'un qui incarne cela présence de manière individuelle, il est clairement dit que cela symbolise le fait de descendre sur le bateau, de se salir dans la boue pour ensuite l'élever. Donc en réalité, ce que tu fais, c'est que oui, tu te salis, tu descends dans la boue, mais ensuite tu l'élèves. Parce que si tu n'avais pas le récipient d'âme adéquat, tu ne serais pas là, le Créateur ne te mettrait pas dans cette situation. Toi, tu as le récipient adéquat. Il s'agit juste de prendre conscience de ton travail et de te protéger, ce que tu fais très bien. C'est-à-dire, je n'ai aucun doute que si tu n'étais pas à cette place, le Créateur ne t'aurait pas mis à cette place. Merci du fond du cœur. Tu comprends? Je veux Aborder un sujet qui me semble extrêmement important et qui a beaucoup à voir avec la Torah. La Torah mentionne des géants. Et dans le livre d'Enoch, que je crois que la seule religion officielle, le judaïsme qui le juge canonique l'a aussi exclu de la Torah. Le livre d'Enoch ne figure pas dans la tradition hébraïque. Ils l'ont écarté, même si à l'époque de Jésus, il était lu par les Juifs. C'est documenté, il a été écarté, y compris par l'Église catholique. Seule l'Église éthiopienne le conserve, je crois. Si je ne me trompe pas. Mais les géants sont mentionnés dans la Torah, aussi bien catholique qu'hébraïque. Raconte-moi un peu à propos des géants. Et que sais-tu sur le livre d'Enoch? Eh bien, ce sont deux questions. Ce sont deux questions. Les géants, tels qu'ils sont mentionnés dans le texte hébreu, dans le livre de la Genèse. Le mot est Néphilim. Néphilim? Eh bien, mais j'ai déjà expliqué dans une émission précédente avec toi que Néphilim est l'une des typologies des Resras. Il y en a 5. Qui sont les... Ce sont les entités maléfiques? Ce sont ces entités qui se sont infiltrées au sein du peuple juif, mais qui ne sont pas vraiment juifs et qui en réalité sont les élites mondiales. Si les élites mondiales ne sont pas vraiment juives, ce sont Erez Ras. C'est très important. Et Thérèse? Ras et Néphilim sont, non, Erez Ras. Ce sont 5 typologies que j'ai expliquées dans ton émission précédente. Nous les avons développées avec beaucoup de détails. Et l'une d'elles est Néphilim, qui traduit en espagnol de la Torah, mais en espagnol ou dans la Bible, est traduit par géant. Maintenant, si tu lis au niveau littéral, tu penses que ce sont des messieurs géants de 3 ou 5 mètres, ce qui est prouvé car on a retrouvé des restes. De cela, Il semble que ce type d'êtres humains ait existé dans un Westworld antérieur à celui-ci. pour que Tout le monde comprenne, dans une partie antérieure de ce jeu vidéo, comme le disent les kabbalistes, dans un monde antérieur, il existait des humains de taille supérieure, liés à la création et destruction de monde. Et on a retrouvé des restes. Mais la vision kabbalistique est que les géants sont des Néphilim, et Néphilim signifie les déchus, littéralement. Que signifie les déchus? Donc, ils ont été avec des femmes humaines. Alors, ici Raoul, pardonne mon ton incisif, j'ai été silencieux, c'est ici que moi. Dans le livre d'Enoch, on te raconte littéralement cette rencontre entre les anges déchus. Oui. Ils avaient prévu des relations sexuelles avec les femmes humaines, d'où leur descendance, oui. Alors, nous devons savoir qu'il existe des entités qui ne sont pas de cette dimension, que ce qu'elles font, c'est École supérieure de commerce café, retour au discipulat de Rainer Restien, possédait des femmes. Et dans la tradition ésotérique, on les appelle succubes et incubes, et dans la tradition kabbalistique, on les appelle dibuk ou dibukim. Donc ce sont des entités qui ne sont pas physiques. Et beaucoup de femmes qui écoutent moi, ce podcast savent probablement de quoi je parle. Qui viennent dans ton lit et s'introduisent et tu sens qu'il y a quelque chose et tu ne sais pas ce que c'est et tu sens qu'ils sont en train de te faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que ça existe. Ce que la Torah te dit là, c'est que ce genre d'entité existe. Elle te fait une petite description de ce que sont les Néphilim.
Et de celle-ci, et de ceci, de ces rencontres sexuelles avec ces entités là-bas naissantes. des enfants. J'y vais? Alors, la prochaine fois qu'une femme fait l'amour avec un homme et tombe enceinte, elle a toujours l'information énergétique et informationnelle de cette autre entité qui a été avec elle auparavant. Vous me suivez? Oui. Et Il se joint à la créature qui vient de naître. Alors, il y a beaucoup de personnes qui naissent avec cette vibration et qui, naturellement, sont mauvaises. Oui, c'est comme ça, c'est ainsi que ça fonctionne. Pour que cela se produise, ce type de femme doit être une femme qui vibratoirement est en affinité avec le mal. En partie, au moins, parce que sinon elle n'attirerait pas. Dans ce monde, tout est résonance et affinité. D'où l'importance de la conduite et de bien se comporter dans la vie pour que ton affinité soit avec d'autres choses, si on t'aime. Je ne sais pas si je m'explique. Voilà pourquoi les kabbalistes insistent sur l'importance d'un comportement juste et d'une vibration élevée. Donc, au final, tout est une conséquence du niveau auquel tu vibres. Et c'est comme ça. Les actes, au final, de quoi parlions-nous? C'est ce qui va te conduire à qui tu es vraiment. Parce que tu peux tromper tout le monde et leur dire ce que tu veux sur qui tu es et comment tu veux être ou paraître. L'histoire, c'est qu'au niveau vibratoire, moi ça, mec, ça se remarque. Alors, toi, même si tu le caches autant que tu veux, si tu es accro à la cocaïne ou si tu es, par exemple, un joueur compulsif ou n'importe laquelle de ces pathologies qui peuvent sérieusement t'emmener vers des coins de basse vibration. Parce que tu dois beaucoup d'argent, parce que tu es triste, parce que tu es toujours en train de penser à des choses négatives, comme la luxure, etc., etc. Ces choses se reflètent vraiment en toi, même si tu ne le veux pas, même si tu essaies de les cacher. C'est ta vibration, mec, c'est ce que tu vibres. Alors tu vas attirer Peña comme ça, et donc, même si tu ne le veux pas, tes actes vont parler pour toi, même si tu ne le veux pas, et alors il va s'approcher de toi, celui qui te fait du mal. Et c'est pour ça que la plupart des gens, au final, pourquoi les filles maltraitées attirent-elles souvent plus de personnes qui les maltraitent? C'est vraiment à cause de leur vibration, même si tu ne le crois pas, elles vibrent à une fréquence qui attire ces personnes-là. Et tant qu'elles ne brisent pas ce cycle, il n'y a pas moyen. Mon pote, elles tombent toujours sur quelqu'un qui les maltraite. Pareil pour les mecs. Des fils qui les arnaquent, les trompent, ou leur prennent tout l'argent possible. Ou qui leur font de fausses accusations de violence de genre, etc. 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 Mais c'est une question de résonance et de vibration. C'est pourquoi c'est si complexe dans le monde matériel de la législation pour être compris de tous. Je ne veux pas personnaliser, mais en Espagne, comme ailleurs, la législation est faite par les chambres législatives. En Espagne, le Congrès, en Italie aussi, etc. Mais bien sûr, ce sont des politiciens qui sont là, il y a de tout, je le sais bien. Mais la plupart ont une vibration, un ego et une conscience qui rendent déjà beaucoup de choses impossibles. Qu'on légifère donc pour l'élévation de la conscience, alors on génère des lois comme celles auxquelles tu fais référence dans tes émissions ou dont tu parles aussi, etc., etc. Je veux dire que tout cela a déjà été vu et revu et c'est pourquoi je reviens toujours à l'origine, je retourne à la case départ. Dans ce jeu, l'essentiel est d'avoir une bonne case départ. Une bonne case départ assure une bonne vie. Je sais, de quoi s'agit-il? Conduis-toi bien dans la vie, que ta bouche ne serve qu'à bénir l'autre, que ta bouche ne serve qu'à diffuser le savoir, à aider, que ta bouche serve à enseigner, que tes actions aident toutes les personnes que tu peux. Ton podcast, par exemple, le tien, le mien. Nous sommes tous dans ce bateau parce que nous savons à quel point l'élévation de la conscience de ce monde est importante. L'élévation de la conscience mondiale dépend de celle de chaque individu. Pas pour le bien collectif, c'est ça? Une Fausseté. C'est vrai, elle. Le bien collectif prime sur le bien individuel est une fausseté pour empêcher les gens de s'aimer eux-mêmes. C'est vrai. Le bien individuel prime car il génère le bien collectif. Exactement. C'est vrai. Le principe holographique fractal, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il ne parle pas du mariage. Il parle du principe d'intrication quantique en mécanique quantique, qui indique que ce que tu fais a une résonance sur toute l'humanité. Et tu sais que cela a été prouvé par des expériences? Pour revenir au sujet des Néphilim, d'accord? Oui, des Néphilim. Le livre de Nox en parle bien plus en détail. Il s'agit précisément de leur copulation mentionnée dans la Torah et l'Ancien Testament catholique.
ont-ils décidé de s'en passer? Pourquoi pensez-vous que cela s'est produit et surtout que cache le livre de... Je peux te dire ce qu'il y a dans le livre de et du personnage Enoch, c'est-à-dire Enoch, qui est un personnage très accepté dans le judaïsme. En fait, il existe deux personnages dans le judaïsme et surtout dans la Kabbale, très connus pour être des personnages qui ne sont pas morts, mais qui ont disparu, qui ont transcendé vers un autre plan sans mourir. L'un est Enoch Hanoch en hébreu, qui devient l'archange Métatron. Et cet archange Métatron est le chef de toutes les armées d'anges, rien de moins. Et un autre personnage est le prophète Élie Navi qui se transforme en l'ange Sandalphon. Et puis il y a un troisième cas qui est celui de Moïse, le Moïse historique dont on dit qu'il n'est jamais entré en terre promise, même s'il a guidé le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais lui, il n'est pas entré et on ne sait pas où se trouve son corps et on ne sait pas où il est mort. Vous voyez? Mais rappelons-nous que Moïse, Moshe, est un niveau de conscience. Pour entrer dans la terre promise, tu dois te transformer, ce qui implique de changer de nom. Le changement de nom reflète une nouvelle conscience. Hanoch, Métatron, Élie Navi, Sandalphon, Moïse. On ignore quel serait le nom. Ou par exemple Yaakov, on change le nom d'Israël quand il est capable de vaincre A. Les astres, lorsqu'il parvient à vaincre la lutte contre les démons qui le blessent, malgré la blessure, Dieu change son nom, l'élève et l'appelle Israël. Est-ce une élévation de conscience? Qu'est-ce qui est essentiel chez Eno, le personnage dont tu parles? Eh bien, c'est un personnage qui démontre de façon prototypique la capacité de transcendance de tout être humain, l'étincelle divine que porte chaque être humain, qui a le potentiel d'arriver à transcender ce monde, sans avoir besoin de mourir ou, disons-le autrement, sans avoir besoin d'être conscient que la mort est la fin. Parce que, évidemment, le corps physique, bien sûr, meurt, mais le corps physique aussi, et cela, les lois de la physique le confirment également. Il peut aussi être transmuté ou transformé. Nous ignorons le potentiel de l'acide désoxyribonucléique, qui d'ailleurs a 22 paires de chromosomes, 22 paires de chromosomes. Avec un autosome supplémentaire, et cela ferait un nombre de 23, c'est 23, et l'archétype, le nombre d'une lettre hébraïque qui n'est pas dans l'alphabet hébreu actuel. Que vous savez déjà qu'il y en a 22? Mais Que tous les kabbalistes connaissent et qu'on appelle la lettre Shin à 4 branches, qui représente la conscience du Messie et qui n'apparaîtra que dans cette ère. C'est-à-dire lorsque chaque être humain transcendra sa propre conscience, se mettra à jour et sera capable de voir une réalité différente de celle que nous voyons. C'est ce dans quoi nous sommes. Alors, tous ces concepts sont très profonds. C'est ce que représente l'archétype d'Enoch Hanoch dans la vidéo et Métatron en ce en quoi il se transforme, en ce à quoi il transcende. C'est absolument important parce que cela veut te dire que tu es l'enfant chéri du Créateur. Lui, toi, tous en potentiel, nous sommes l'enfant chéri du Créateur, de l'intelligence créatrice. Nous devons simplement écouter ce qu'il nous dit, suivre la directive qu'il nous donne et lui faire une place dans notre cœur pour que ce soit lui qui dirige notre vie et non nous avoir l'orgueil de penser que c'est nous qui prenons réellement les décisions. C'est lui qui décide de tout, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui mène le spectacle. Et ce qui est important ici, c'est que lorsque tu te sens aligné avec ta mission de vie, c'est lui qui te guide. Et c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Parce qu'alors, le succès est assuré, ta protection est assurée, ton succès et tout ce qui va t'arriver dans la vie seront des bénédictions. Il pourra y avoir des événements difficiles, des défis, mais tu auras toujours les ressources et l'aide apparaîtra sur ton chemin. Et c'est l'archétype Enos. Frère, moi, en ce qui concerne les géants et tout ça, il y a déjà tant de preuves, tu sais, qui l'indiquent indirectement. De nos jours, mec, on a des personnes qui sont vraiment très grandes. Donc on voit déjà qu'il y a un genre de phénomène qui tend à être grand. Mais ensuite, tu t'arrêtes pour réfléchir et tu te dis, est-ce que caché qu'il pourrait y avoir un autre type d'humain plus grand? Quoi? Même dans les textes anciens, ils disent que les femmes mouraient en couche parce que les bébés étaient trop grands.
Mais tu te rends vraiment compte, mec, que ça l'arrange bien. Pour qu'on soit très limité au niveau des croyances et tout ça, on est beaucoup plus manipulable et on croit vraiment qu'on est unique. Alors, l'histoire, bah, c'est ce que c'est un peu comme la NASA, tu vois. Ont-ils vraiment besoin de te limiter en te racontant une certaine autre histoire? Et tu te poserais beaucoup plus de questions si tu te rendais compte qu'il y a une autre sorte d'humain, qu'il y en a eu des plus grands. Tu commencerais à te poser plus de questions. C'est pourquoi je pense qu'ils l'ont retiré de la Bible, car cela a amené à se poser plus de questions. En fait, c'était très intéressant. J'ai fait une émission avec Raoul. Je me souviens que tu m'avais expliqué que tu avais bien traduit une phrase qui indiquait que la Terre pourrait être plate. Et qu'est-ce que j'en sais? J'ai été impressionné. Je veux aborder ce sujet tout de suite et on va passer à une autre section qui me semble très importante, Raoul. La forme de la Terre selon la Bible, selon la Torah. La Torah ne précise pas explicitement la forme de la Terre. On ne dit pas si elle est d'une certaine manière. Explicitement, non. Dans le livre du Zohar, qui est le livre de la Kabbale par excellence, il y a effectivement une référence explicite. J'ai largement abordé ce sujet dans une émission sur la chaîne d'Henri, mais il me semble qu'en plus une analyse exhaustive du texte en araméen. Oui. Oui. C'est-à-dire, c'est très technique. Je ne vais pas le reproduire ici parce que c'est vraiment très technique. Il y a au moins 2 heures d'analyse. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que la traduction était erronée et que d'un point de vue kabbalistique, tu pouvais parfaitement le voir dans le texte original en araméen. Le fait était qu'il ne s'agit pas de dire que la Terre est ronde, il s'agit de dire que la Terre, il utilisait des racines, celles des mots qui étaient la racine, gal qui signifie rond mais qui signifie aussi rotation, quelque chose qui tourne. Et le mot qui suivait immédiatement, qui était le mot d'or, qui signifie génération, cela montrait simplement que nous sommes dans un cycle de rotation des générations et des âmes, soit le cycle des réincarnations. Il ne te parle pas de la forme de la Terre, il te parle du sens même de ce jeu vidéo. C'est un jeu vidéo dans lequel, si tu fais le veau d'or, parce que c'est aussi dans le mot juste avant, dans le même texte du Zohar, alors tu vas rester piégé dans la roue, dans la rotation des âmes. Quand vas-tu cesser d'être piégé dans la rotation des âmes? Au moment où ta conduite sera irréprochable et lorsque ta conscience aura pour priorité de faire que Dieu s'installe dans ton cœur. Il est écrit dans l'Exode 25:8, « Et vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai parmi eux, parmi eux. » Nous sommes tous des étincelles, nous sommes un temple, tu comprends? C'est dans les évangiles de la Torah et il faut bien le comprendre. Il ne disait pas que la terre est plate ou ronde, il t'expliquait autre chose en réalité. L'argument que beaucoup d'érudits utilisent pour dire que la terre est ronde selon la Kabbale, je dis que ce n'est pas vrai, parce que ce qui est correctement traduit et interprété, à mon avis, c'est ce que j'explique ici. C'est une roue de rotation, de réincarnation, largement soutenue par les kabbalistes. Que la Terre soit plate ou ronde, pour moi, c'est sans importance. Je vous donne mon avis personnel, ça ne m'intéresse absolument pas. Pourquoi? Ça ne change pas ma vie, ça ne change pas mes priorités, ça ne change pas ma perception de la réalité. Qu'il existe des vaisseaux extraterrestres qui viennent d'ici ou non, ça me paraît sans importance. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun impact sur ma vie. Si le projet Bluebeam est là, en attente, prêt à sortir du banc après la pandémie, ça me va très bien. Je sais déjà ce qui arrive et alors? Je vais continuer ma vie, je vais poursuivre ma quête intérieure, je vais apprendre des événements qui m'arrivent, je vais aider mon frère si mon frère a besoin d'aide et je vais essayer de diffuser des informations qui éveillent les consciences. Mais rien de plus. Je suis peut-être déjà à une autre phase du jeu. Et il m'importe beaucoup de montrer que cette phase du jeu est pour moi la fondamentale. Ceci étant dit, je termine. Je te dirai que cela dépend vraiment beaucoup de la perspective de chacun et de l'importance que cela a pour chacun dans sa vie. Par exemple, que la Terre soit plate ou sphérique, qu'il y ait ou non des extraterrestres, je pense que les premiers, c'est nous. Non, l'âme n'est pas de ce monde. Eh bien, ce sont des questions qui, disons, ne me semblent plus si pertinentes, même si c'est vrai. Il y a dit que sous 15 ans, cela me semblait pertinent et je les ai étudiés en profondeur. Mais aujourd'hui, je suis à un point où je comprends que la priorité doit être différente.
Moi, frère, les choses sont comme elles sont. Et je suis un partisan de la Terre plate et je n'ai pas peur de le dire. Pour moi, c'est quelque chose d'important, mais aussi parce que je me consacre à ça. Tu sais, pour moi, cela m'a beaucoup aidé à trouver de nombreuses primautés négatives sur la Terre plate. Il y a tout un chapitre sur les dinosaures qui s'appelle, oui, Que nous avions mentionné en premier. exactement, le Disney sur les reptiles qui s'intitule Le monde plat de Charlène. Et ce que fait la protagoniste, c'est découvrir que le monde est en fait sphérique, hein. Tout le monde affirme que c'est plat, et quand ils commencent à défendre ça, ils te font le coup du 13-14 comme à nous. Ils te mettent un scientifique et tout le monde parle quand il entre dans le procès. Ils la jugent pour avoir dit que la Terre est sphérique, puis elle réplique « Comment serait-elle sphérique si elle est plate ?» Le scientifique arrive et dit « Voici la preuve » et la montre, comme les sphères jouées qu'on faisait tourner. Tu te souviens de cette lumière quand tu étais petit? Maintenant, ils mettent en la même, mais avec la Terre plate, devant tout le monde et le jury. Oh, et ils disent, et c'est un scientifique, il porte une blouse blanche. Oh. Mais si tu réfléchis à l'empirisme, mec, si tu verses de l'eau sur une sphère, elle tombe, elle ne reste pas. Alors, ce qu'on nous raconte, que la Terre est une sphère et qu'elle a de l'eau qui adhère. On ne peut pas le reproduire en laboratoire. Et notre modèle de Terre plate est très facile à reproduire en laboratoire. Leurs propos ne sont pas reproductibles en laboratoire. Et après, ils te disent de ne pas l'utiliser. Frère, moi je l'utilise. Est-ce que c'est ta théorie qui ne tient pas avec la méthode scientifique, parce que tu n'as jamais pu démontrer en laboratoire que l'eau forme une sphère, encore moins qu'elle tourne sans que l'eau s'échappe? Au revoir. Parce que c'est ce qui se passe quand une balle de tennis est mouillée, mec, ou quand un ballon de football est mouillé. Quand l'eau tourne, elle est expulsée, tu vois? Donc c'est tout le contraire du raisonnement logique. Pour moi, c'est essentiel car cela apporte beaucoup de conditionnement. Enfant, on nous a toujours appris que c'était comme ça. Et que c'était comme ça. Et les scientifiques avaient-on dit que c'était comme ça. Finalement, tu dis que c'est comme ça sans réfléchir ni t'arrêter. Alors, c'est quoi la trigonométrie sphérique? Parce que lorsque j'essaie de voir le bateau qui s'éloigne, il disparaît à l'horizon. Et tu réalises qu'avec une caméra P1000 et un zoom, tu vois encore le bateau. Et cette trigonométrie sphérique qu'ils transforment en chiffres, tu te rends compte que ça ne colle pas. Que malgré la distance de plusieurs kilomètres, la courbure ne cache pas les bâtiments. Et on peut voir la skyline de Chicago, ici on peut voir Majorque depuis Barcelone, etc. etc. Des choses qui ne collent pas avec leur modèle. Mais les gens ne prennent même pas le temps d'y réfléchir. Mec, parce qu'on nous a conditionnés depuis qu'on est petit. C'est là que tout ça intervient, mec, la mafia de l'éducation des enfants. Tu vois, je me souviens moi aussi d'un conditionnement négatif des Ténéécos, où ils installent une étagère pendant qu'ils disent le dialogue, et sur l'étagère, c'est comme si c'était une bibliothèque. Et il y a écrit fiction. Sur l'étagère de fiction, ils placent la Terre sphérique et la fusée. Tu sais, ces choses qu'on voit depuis l'enfance sans jamais les comprendre, mec. Et puis avec le temps, tu te rends compte qu'il y a des choses auxquelles tu ne prends même pas le temps de réfléchir. Comme on en parlait tout à l'heure, mec, justement, et je te le disais, mec, ce truc de la politique, et je faisais cette grande réflexion. Raoul, quand tu évoquais les énergies et comment ces entités s'en nourrissent, et tout cela. Maintenant, quand tu vois Pedro Sanchez et que tu regardes ce visage qu'il a en ce moment, qu'est-ce que tu en penses vraiment? C'est un sujet très curieux. As-tu vu l'évolution de Pedro Sanchez depuis qu'il est entré au gouvernement jusqu'au visage qu'il a maintenant? Moi, celui-ci, Je ne regarde pas la télévision. essaie de ne pas le contaminer. Non. Mais laisse-moi te le décrire pour que tu comprennes. C'est une personne physiquement attirante, c'est un mec beau, Pedro. Écoute, je l'ai vu, disons, vers 2019 peut-être, 2020. D'accord, le visage qu'il avait. Un mec séduisant, c'est un gars grand. Séduisant. Non, Nous allons le décrire négativement, tout le monde connaît ses actes. C'est un homme politique et cette discussion est plus poussée. Mais au fur et à mesure que son deuxième mandat avançait, évidemment, les affaires de corruption ont fini par dévorer ses mensonges. Tout ce qu'il a promis pendant la campagne électorale, il ne l'a pas tenu. C'est-à-dire, il a été une personne très machiavélique et perverse dans son exercice de la politique. Le visage qu'il a maintenant, pommettes creusées, yeux très vides de lumière, oui, beaucoup de rides, beaucoup de déchéances. On voyait que c'était une personne consumée. À quoi pensez-vous que cela est dû? Moi, honnêtement, je pense qu'on est déjà à un niveau beaucoup plus profond. Pedro Sanchez sait à quoi il s'est engagé.
Il est impliqué dans des loges, mais pas à un niveau élevé. Pedro Sanchez, ici nous avons des familles. Vous les avez envoyés? Exactement. Ici, nous avons la famille royale et les loges de plus haut niveau sont dirigées par les familles royales. Et ensuite, oui, ça commence à descendre au président du gouvernement d'ici. Et alors ici, nous avons eu un cas, par exemple, celui du PP de Fabra, celui qui a construit l'aéroport sans avion, et qui était lié à des rituels, etc., etc. Et ainsi de suite. Pour le dire ainsi, notre politique est bien plus basse dans les loges que la politique américaine. Comme ils ne peuvent pas avoir de monarque là-bas, la monarchie s'est déjà infiltrée dans les partis politiques. Si tu regardes et que tu suis la descendance, tu verras que la majorité des présidents des États-Unis ont des liens avec la famille royale d'Angleterre. Et Tout bas au final reste en famille, tu vois. Ce sont de vraies familles, mais disons-le comme ça, pas titulaires ou qui ne sont pas officielles, disons-le comme ça. L'histoire, c'est qu'à force d'obéir à toutes les demandes, comme cette histoire de coupure de courant, ce sont aussi des choses qui sont des rituels collectifs pour tromper les gens et la population en général, pour des objectifs bien plus sombres que ce qu'ils te racontent. Alors, est-ce que ça l'affecte? Ce n'est plus juste ce qui est si visible. Avec les affaires de corruption et le scandale du père de la femme qui éclate, ils sont déjà en train de lui resserrer l'étau. Parce que heureusement, il y a encore des juges qui continuent de faire leur travail et qui nous aident à dévoiler tous ces mensonges. Mais ce n'est plus seulement ça qui l'épuise, c'est aussi qu'au niveau fréquentiel, en étant une personne aussi menteuse. Et il vend non seulement ses semblables, mais aussi sa propre famille pour se couvrir les fesses. Ce sont des luttes internes en eux. Les entités de basse vibration le dévorent vivant. Alors, il n'est plus seulement vidé énergétiquement à cause de sa dépression, parce que tout lui tombe dessus, disons-le comme ça, mais aussi au niveau énergétique, les entités en profitent. Parce qu'il vibre très bas. Il se rapproche de plus en plus de cette vibration sombre qu'on voit souvent dans les clips ou films d'horreur. On le voit de plus en plus maigre. Maintenant, on peut même voir que ses cheveux ne poussent plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il les coupe autant, pour que tu ne vois pas qu'il perd ses cheveux. Ils sont beaucoup plus blancs et il a beaucoup plus vieilli. Comme tu dis, ses pommettes sont si saillantes qu'on dirait quelqu'un qui ne mange pas bien, donc il se fait emporter par la basse vibration. Il est lié à beaucoup de choses, mais au final, ces pactes donnent toujours le pouvoir, non? Pourquoi restes-tu au pouvoir, ce dont on parlait? Derrière tout cela, des entités obscures te donnent le pouvoir et disent « Si tu fais cela, tu resteras là ». Tu vois le prix à payer, mon frère? Ça en vaut la peine pour toi. Et non, ce que ça compense d'être ainsi, il a tout. Oui, il part en vacances de luxe avec tout l'argent pendant que nous finançons toutes ses fêtes, non? Maintenant, comment va de Macron? Qu'est-ce qu'on dit de sa famille? Comment ça se passe tous les jours, dans toutes les émissions? Il le critique sans arrêt parce qu'on découvre de plus en plus de vérités. Est-ce que ça vaut le coup? Beaucoup diront, tu sais ce qu'il a en République dominicaine en argent? je ne pense pas que quoi que ce soit compense le fait de vendre ton âme. C'est comme ça? Et c'est un qu'ils vont devoir payer, mon pote? Je veux... Vous posez une question tout de suite. Cela vient des connaissances que Raoul a de la Torah et des connaissances que tu as des reptiles et d'un passage de la Genèse. Quand Dieu, la source, punit-il Dan et Ève? Il maudit la femme, affirmant qu'elle sera dominée par l'homme et souffrira en accouchant. Il maudit l'homme, lui disant que la terre ne lui donnera plus de fruits sans travail et sans effort. Et il maudit aussi les reptiles pour avoir trompé l'homme. J'aimerais connaître l'avis de vous deux sur ce point précis. C'est intéressant, C'est excellent, Raoul. Illustre-nous, s'il te plaît. Regarde, comme tout dans la Torah, il faut le décoder et il faut voir quelle est la clé. Quel secret kabbalistique y a-t-il là? Les kabbalistes enseignent que le serpent, en hébreu on dit Nahash, est associé À notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que dans notre conception biologique, nous avons une partie du cerveau, qui est le cerveau reptilien, qui nous met en état de survie. Les élites mondiales et la force du mal cherchent avant tout à maintenir chacun en mode survie. Le processus évoqué par Henrique sur la manipulation cognitive concerne fondamentalement ce cerveau reptilien parce que c'est lui qui te maintient là dans cette vibration. Il y a 3 punitions, non, Raoul? Oui, que Elles sont dans la Genèse. au commencement, Un pour l'homme? Oui. un autre. Pour la femme et un autre pour le serpent, pour les reptiles. D'accord. Et celui de l'homme, lequel est-ce? Le Pour l'homme, la terre ne donnera plus de fruits.
Je ne parle pas littéralement. Oui, mais Qu'il devra suer et saigner pour obtenir de la nourriture de la terre. d'accord, je vais l'expliquer autrement. Je vais l'expliquer d'une autre façon. Ainsi, quand l'âme s'incarne ici, elle oublie sa vraie nature, en oubliant sa véritable essence. Elle obéit entièrement au diktat du corps et donc au cerveau reptilien, maître du corps. Chaque fois que le corps survit ce que les élites s'assurent est la force du mal, cela signifie-t-il qu'il est alors soumis à la sueur de ton front, au travail dur et à l'esclavage, seulement dans cet état? Mais l'être humain a plus de cerveau, il a le cortex, c'est ce qui nous rend uniques et différents des animaux. La logique et l'intelligence, Dieu nous a donné un cerveau pour s'en servir, pour arriver à des conclusions complexes, pas simples, complexes. Arriver à des conclusions comme le privé négatif, c'est une conclusion extrêmement complexe. Alors, si tu sors de cet état de survie, tu peux alors arriver à des conclusions beaucoup plus complexes, qui inévitablement vont t'amener à la connaissance de la réalité et vont te donner la soif de connaissance et l'envie de vouloir enquêter et continuer à étudier. Et de changer ta vie, de changer de profession, de quitter l'ancienne profession, d'essayer d'améliorer ta vie. Si ça ne va pas avec ton partenaire, tu vas le quitter. Une vraie révolution si ton partenaire te suit, non? Je veux dire, vous savez qu'il y a des couples où l'un va d'un côté, l'autre de l'autre, et que là, c'est très compliqué, non? Mais si tu vibres à une certaine fréquence, alors ça va très bien se passer pour toi. Et le serpent a une condamnation, bien sûr. Le serpent a une condamnation parce que dans le rôle, dans ce jeu vidéo du serpent des Nahash, c'est d'être vaincu. Là, tu as l'archétype de l'archange Michel tuant le serpent. Oui, l'archange Michel est l'un des 4 archanges les plus puissants, Michael en hébreu, dont la fonction. L'archange Michael, en réalité, est un autre nom pour Métatron. C'est Enoch. Nous revenons à l'archétype de l'être humain qui se transcende lui-même. C'est un secret kabbalistique, sa gematria est 101. Alors, que se passe-t-il lorsque ton Michael intérieur tue le serpent? Ce que cela te dit, c'est que tu as soumis ton cerveau reptilien et, par conséquent, tu es sorti de l'état de survie. Tu n'es plus manipulable. C'est génial, mon frère. Et comment ça va? C'est ce dont nous parlions. Tout a un décodage et plusieurs niveaux dans cette réalité. Pour bien comprendre la réalité, il faut réaliser que les choses sont multifactorielles. Comme nous en parlions avant du sens du Christ, qui n'a pas forcément ôté l'existence du Christ et de l'incarnation de Jésus sur terre. C'est ainsi dans la complexité de la réalité. Sinon, nous n'apprendrions pas autant de leçons spirituelles. La partie que j'adore dans ce texte, c'est qu'elle se reflète vraiment. Ce que tu dis, c'est que vraiment. Les reptiles doivent-ils vraiment payer pour avoir trompé l'humain? Les reptiles qui sont canalisés par les membres des familles royales lors des rituels de plus haut niveau perpétrés par les loges Illuminati, où des humains sont sacrifiés pour ouvrir ces portails. Et grâce à la génétique que possèdent précisément les membres des familles royales, les reptiles de la 4e dimension peuvent-ils être canalisés pendant une courte période pour manger des humains? Aussi ce qu'ils donnent en échange aux membres de la famille royale qui prêtent son corps pour le céder et permettre aux reptiles de manger. 10 minutes, c'est très court car cela demande beaucoup d'énergie. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? En échange, les reptiles te donnent la connaissance de comment tromper l'humanité. Et ce sont les reptiles qui leur apprennent tout sur les fréquences. Tout sur le primat négatif et toutes tes techniques de contrôle mental et d'ingénierie sociale, comme le confinement, nous maintenir toujours dans un état de pénurie, etc., etc. Alors, est-ce que cela a vraiment une base réelle? Disons-le ainsi, physiquement et au-delà de tout raisonnement, spirituellement, symboliquement, sœur et Sarah. Oui, alors j'ai une question qu'à ça. La vision d'Henrique selon laquelle on exécute certains types de rituels pour manger des humains afin de baisser la fréquence de la vibration avec la théologie. Ou je sais que ce n'est pas ton truc avec la Kabbale. Oui, absolument oui. Et en fait, c'est explicitement mentionné dans la Torah, dans l'hébreu original, les sacrifices à Baal. À Moloch est-il cité? Et les actes de sorcellerie et de malédiction sont également nommés dans la paracha. Balak
dans l'accord entre Balak et Bilam, eh bien, une sorcellerie très sérieuse, très mauvaise, et qui entraîne, eh bien, de très mauvais résultats, n'est-ce pas? Mais cela montre aussi que celui qui subit des malédictions peut les changer en bénédictions. C'est un secret incroyable. Alors, Moïse, le personnage de Moïse, que nous savons déjà être le niveau de conscience le plus élevé, Moïse est celui qui est capable de transformer la malédiction en bénédiction. Ainsi, s'il n'a jamais entendu de malédiction de Bilam et Balak, seulement des bénédictions. Cela nous amène au film Matrix, où il arrive un moment où Neo n'a plus besoin d'arrêter les balles ni de les esquiver. Elles ne l'affectent plus. Il a renversé la situation vibratoirement, c'est-à-dire que ton pouvoir de vibration deviendra si élevé que tu seras capable de transmuter la vibration qui vient de l'extérieur. C'est bien ça, mon frère. Et en fait, on peut le comparer à de nombreuses analogies. Mais si tu n'es pas capable de reconsidérer comment fonctionne la nature de la réalité, tu ne seras jamais capable de contrôler certains aspects. Alors, pour donner un exemple plus basique de la même chose. Par exemple, avec notre contenu, tu es critiqué pour certaines choses, moi pour d'autres, etc. En réalité, nous avons su renverser la situation, ce qui nous a fait évoluer spirituellement. À ne pas accorder d'importance aux commentaires. Tu comprends? Alors ça t'aide à travailler sur toi-même pour comprendre qu'on garde les bons commentaires, qui représentent 90%, et ces 10% de personnes négatives qui tentent de nous transmettre leur négativité ne nous affectent pas, tu comprends? En fait, parfois ça nous pousse même à continuer, donc on retourne la situation, comme il le dit si bien. Alors quand c'est ça, profitez de chaque leçon spirituelle pour pouvoir avancer spirituellement et tirer profit de quelque chose de négatif qui était vraiment négatif et nuisible pour nous. En principe, Il est très important, il me semble, de transmettre le message, surtout aux personnes qui ont une certaine responsabilité de diffusion. Parce que cela m'affecte et c'est difficile pour moi, les commentaires négatifs et les commentaires dégradants m'affectent et que les compliments affaiblissent. Et attention à cela, il faut être très prudent. Ni qu'on te mette sur un piédestal, ni qu'on te plante des aiguilles, sinon il t'arrivera aussi bien l'un que l'autre. Il ne faut s'attacher ni à l'un ni à l'autre, car l'attachement concerne aussi bien le bon, le mauvais ou rien du tout. Ainsi, tu seras bien plus libre pour continuer à remplir ta fonction de façon plus subjective et avec la tête, avec le cortex cérébral. Quand il faut réfléchir, c'est à ça que sert la tête. Alors, c'est ici que je pose une question. Nous parlions tout à l'heure hors caméra. Toute cette guerre, tout ce processus de divulgation que chacun, dans ses domaines respectifs, mène, a-t-il pour objectif final d'éveiller la conscience individuelle? C'est-à-dire, ce n'est pas tant une guerre sociale, mais plutôt un conflit spirituel, n'est-ce pas? Je ris parce que la question est tellement bien posée que la réponse que je vais te donner, je pense qu'elle peut surprendre. L'objectif de la diffusion que tu fais, c'est de t'éveiller toi-même. En t'éveillant, tu éveilles aussi les autres. L'exercice de diffusion que je fais, l'objectif est de m'éveiller moi-même, parce qu'en m'éveillant moi-même, tout le monde s'éveille, et ainsi de suite. C'est un acte individuel, car le bien de la majorité ne doit pas l'emporter sur l'individuel. Comme je l'ai expliqué auparavant, le principe est le même. Alors, tout ce que nous faisons pour diffuser ce qui nous enthousiasme, en réalité, nous le faisons, que nous en soyons conscients ou non, parce que le premier bénéficiaire, c'est soi-même au niveau de la conscience, et c'est ça la clé. Que tu gagnes de l'argent ou non, qu'on te critique ou non, tout cela doit être mis de côté au maximum. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Qu'est-ce que tu ressens? Quel défi ça te pose? Nous avons déjà évoqué certains défis hors caméra, c'est l'essentiel. Et donc, par niveau vibratoire et par résonance, puis les personnes qui choisissent de te regarder ou de te regarder vont déjà se connecter à ton niveau vibratoire. C'est là qu'ils seront influencés. Mais cela commence par toi. La fonction, c'est toi. fais aussi avancer les choses telles qu'elles sont. Le fait que si toi-même tu transmets vraiment quelque chose que tu ressens profondément, que tu dois faire, tu vois, comme tu le dis, hein, t'attires ces personnes. Et moi, pour donner un exemple concret,
On m'a poussé à atteindre un niveau de connaissance bien plus élevé. C'est pourquoi ce que dit Raoul est tout à fait vrai. J'ai commencé par expliquer le primat négatif et j'ai toutes mes vidéos sauf 4 ou 5 que YouTube m'a retirées à cause d'un strike. Déclaration d'enfants présents lors des rituels. Certains, une petite fille française qui explique de façon très explicite, et un autre garçon. Heureusement, ils m'ont laissé le reste. Et ceux du confinement? Alors, j'ai tout expliqué avec la primauté négative, mais eux aussi, ils me les ont bannis. À part ça, j'ai tout pour que les gens voient mon contexte et ma progression depuis la première vidéo et les premiers lives. J'ai tout laissé en ligne pour que l'on voit ma progression et mon amélioration. Tu vois? Donc, c'est vrai que j'ai été le premier à découvrir le primat négatif parce qu'il n'y a rien dans aucune autre langue ni personne qui l'ait fait, tu vois? Je ne suis pas une copie de chaîne. Grâce à mes études en psychologie et en regardant Les Simpsons, mon esprit s'est ouvert. Eh bien, l'histoire, c'est que justement, je me suis rendu compte de ça. Mais quand j'ai commencé à présenter des preuves, des gens comme Raoul ont commencé à s'approcher de moi et à dire « Hey, j'aime beaucoup ton contenu, je le trouve plein de sens ». En combinant avec leur thématique, boum, je trouve encore plus de primats négatifs. Ça m'est arrivé avec beaucoup de gens, tu sais. Et puis mes propres abonnés, mecs qui m'écrivent dans des commentaires « Hey Enrique, est-ce que tu as raté ça qui était sur le mur? Ce tableau et l'autre chose, ça m'aide à m'améliorer, mec, tu sais. » Et ensuite, avec cette amélioration, je l'amène à un autre niveau, parce que ça confirme encore ce que j'avais dit auparavant. Je te donne l'exemple du dernier film que j'ai analysé, celui de Polly de la garderie, où personne n'aurait imaginé un primat négatif. Polly de la garderie, c'est avec Arlo Schwarzenegger. Il est policier et il finit par devenir un professeur infiltré dans une garderie pour petits-enfants. Comme toujours, les enfants échappent au contrôle et font des bêtises. Où est le primat négatif? Seulement à certains moments. Boum! La classe des enfants accueille toujours un reptile gonflé en son sein. Et quand les enfants sont présentés par lui et qu'il leur dit « Dites-moi », Schwarzenegger leur dit « Dites-moi, quel est le métier de vos parents ?» Les enfants sortent affronter les autres et raconter ce que font leurs parents. Eh bien, tu veux voir qu'il fait passer exactement 13 enfants un par un, sauf 2 qui apparaissent en même temps. Et avec le reptile derrière, à chaque fois, avec le piano à gauche, c'est ce que représentent les séquences. Et avec le numéro 11 qu'ils ont tellement utilisé avec les jumelles et tout, quand ils ont fait tomber les jumelles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, le numéro 11, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mes abonnés ont remarqué? J'ai dit... L'enfant numéro 11 est le héros du film, c'est lui qui le montre. Tout le monde me dit « Regarde, Enrique Calado de Schwarzenegger, non ?» Juste à gauche, il y a 2 fleurs, comme 2 marguerites, qui forment le numéro 11, et j'ai dit que ça m'avait échappé. Et ça ressort très bien, elles sont en vert. Et on voit parfaitement le numéro 11, tu sais. Tu veux voir que ça s'aligne juste au-dessus de la tête de l'enfant que j'ai appelé numéro 11, tu comprends? Alors, tout est super étudié, chaque plan, mec. Il n'y a aucune figure qui soit là par hasard à Hollywood. On parle de budget de plusieurs millions, tu vois. Quand j'ai compris cela, est-ce vrai ce que dit Raoul? En réalité, c'est nous-mêmes qui nous réveillons, on le fait pour nous. Parce que si je n'avais pas eu la chaîne, moi, je ne serais pas arrivé à ce niveau de compréhension de la nature de la réalité. Parce que je me nourris de ce que j'apprends, de mes abonnés et des personnes avec qui je collabore. Et au final, c'est comme tu dis, si nous nous nourrissons, boum, la conscience s'étend aux autres. Et je veux te demander, Raoul, comment est-il possible de transmettre la paix? Comment est-il possible de transmettre un message d'union quand le monde est aussi absolument polarisé? Et il y a des idées qui s'imposent, qui vont directement à l'encontre de toute la façon de vivre que la source nous a donnée. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. D'abord, il faut confronter certains messages. Avant que la paix ne règne, la paix n'est-elle pas la conséquence d'avoir gagné plusieurs guerres? Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, qui est imprégné de l'intelligence de la source, eh bien, la source crée tout. En mécanique quantique, on l'appelle le lattice, ou Jacobo Rindberg l'a aussi appelé le lattice. Le champ, la matrice, appelle-le comme tu veux, il est innocent, il ne juge pas. C'est-à-dire que la graine d'émotion et de pensée que tu plantes, c'est ce que ce lattice, cette matrice, va te renvoyer. Il ne juge pas. Si tu observes qu'à l'extérieur, il y a la guerre, c'est pour que tu te réveilles de la guerre que tu as à l'intérieur de toi. Ça montre des aspects de toi.
C'est-à-dire, tout ce qui se passe à l'extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir qui doit te pousser à te demander « Pourquoi est-ce que je vis cela ?» Pourquoi vois-tu cet événement et pas un autre? Tu pourrais en voir d'autres, mais ce sont ceux-là que tu vois. Ce n'est pas le hasard. De telle sorte que lorsque tu commences à mener une enquête profonde en toi-même, comme le disent les évangiles chrétiens, n'est-ce pas? Quand tu entres dans la chambre et pries le Père, fais-le en silence et recueille ce que dit l'évangile de Saint Jean. C'est là que tu te rends compte qu'en réalité, la guerre sainte, la soi-disant guerre sainte, en hébreu la guerre de Gog et Magog, est la guerre entre ta mauvaise inclination et ta bonne inclination. La mauvaise inclination intérieure vient du cerveau reptilien, de la semence du serpent. Notre bonne inclination provient de notre aspect angélique, de niveau de conscience très élevé. Alors, l'âme doit soumettre le corps. Que se passe-t-il pour la plupart des gens? Chez la plupart, le corps domine totalement l'âme, qui est alors complètement anesthésiée, inexistante, de telle sorte que lorsqu'ils commencent à nourrir leur âme, le premier effet est qu'ils commencent à pleurer. Je l'ai vu des centaines de fois. Quand j'ai eu, en classe ou en consultation privée, des personnes à qui j'ai parlé ou montré une certaine réalité, où nous avons médité avec des lettres hébraïques ou analysé n'importe quel sujet élevé. La petite larme, ce n'est pas pleurer comme les enfants, c'est juste la petite larme. C'est-à-dire, là, l'âme s'est déjà décodée, elle commence déjà à se nourrir, et cela arrive. Pourquoi? La partie la plus élevée de l'être humain commence-t-elle à prendre le contrôle? L'âme, morte de faim, de nourriture spirituelle, commence à se nourrir de sa vraie nourriture, et la vraie nourriture, c'est la connaissance élevée. C'est la vraie nourriture de l'âme. Les kabbalistes te diraient que ce sont les lettres hébraïques, c'est la nourriture de l'âme. L'être humain se nourrit de viande, de pommes de terre, mais l'âme se nourrit de lettres hébraïques. Et au moment où tu commences à méditer sur les lettres hébraïques, à lire les textes, à comprendre la nature de la réalité, il n'est pas nécessaire que ce soit avec des lettres hébraïques, parce qu'on a déjà vu que cela dépend de chaque réceptacle. La résonance que tu vas avoir selon ta mission de vie sera différente. Et c'est pour cela que je dis que je ne suis pas dogmatique et que la Kabbale n'est pas faite pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que ce soit le cas. Je vais te dire que je me sens très élevé quand je lis l'Évangile le matin. Oui. C'est la nourriture de mon âme. Parfait. Ce qui élève ton âme petit à petit te fait gagner les batailles intérieures. Tu le remarqueras? Oui. Cela te prépare pour la journée et tu commences ta journée. À un moment donné de la journée, 5 ou 10 minutes d'introspection. Ça te recharge. Tu te reconnectes à tes aspects les plus élevés et à la fin de la journée, tu remercies pour tout ce qui t'est arrivé. Remercie pour les apprentissages, les rencontres, le bien reçu durant la journée, mais aussi pour le mal vécu, car cela t'aide à analyser des aspects de toi-même à améliorer. En fait, dans le mal comme dans le bien, tout est bon, parce que tout t'aide à t'élever, si tu l'abordes correctement, évidemment. Mais l'approche doit toujours être centrée sur toi, vers ton propre bénéfice. Dans le sens où, si j'ai un bénéfice spirituel, il se peut que mon bénéfice spirituel contamine ceux qui sont en relation avec moi. C'est une merveille, un sens précieux de la vie. C'est très important, mon pote, l'histoire des Guerres et tout ça. Je pense comme toi, tu sais. Ça m'amène à cette réflexion que parfois les guerres sont vraiment nécessaires, tu vois? Parce que si tu te retrouves dans cette situation, tu dois faire quelque chose. Sinon, personne ne prendrait une arme et ne ferait quoi que ce soit. Mais si ta famille est en danger, c'est pour ça qu'ils le font toujours dans les films. C'est étudié psychologiquement, tu sais. C'est pour ça qu'avant que le héros du film commence à tuer tous les méchants, il doit lui arriver quelque chose de très grave. Pour que tu justifies toute la violence qui suit et que ça te paraisse éthique, tu comprends? Pourquoi? Ah, mais c'est qu'il a tué ma fille et ma femme, alors je peux tuer 80 personnes par vengeance, tu comprends? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, il y a cet aspect dont tu parles, il y a des personnes que tu ne peux pas contrôler, parce qu'elles gagnent énormément d'argent avec la guerre, comme les fabricants d'armes, etc., etc. Certaines personnes ont des intérêts différents, ce qui crée toujours des conflits. Mais ensuite, si on le regarde d'un autre point de vue, les personnes qui ont vécu les guerres, tu les vois détruites,
ceux qui ont vraiment vécu les guerres. Et ils étaient là et ont vu la tête de leur meilleur ami exploser, celui avec qui ils s'étaient entraînés, et ils ont perdu tout leur peloton, et seul lui a survécu, ayant perdu les 2 bras ou une jambe, ce genre de choses. Alors tu les vois pleurer, et tu te dis, les guerres, ils te détruisent, hein, ça, ce mec. Et tu vois les gens qui sont passés par là, et ça te détruit. Ce que tu apprends des leçons spirituelles, c'est que si tu peux l'éviter, essaie de ne pas avoir de guerre, ni de combat, si tu peux l'éviter. Maintenant, arrivé à un certain point, je suis avec toi, frère. Même s'il y a des fois où on ne peut pas l'éviter, et quand on ne peut pas l'éviter, eh bien, il faudra apprendre des leçons spirituelles plus dures et plus complexes. Pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus de guerre, car j'aspire à ce que nous atteignions ce point. Mais malheureusement, il nous manque encore beaucoup. Ha ha ha. Messieurs Enrique Raoul, ça a été un immense plaisir de vous avoir ici. En vérité, après une journée très difficile que j'ai eue, j'ai reçu plusieurs attaques. Cette conversation m'a fait du bien, je repars plus calme. Regarde, Ici, c'est chez vous, toujours bienvenue. Merci de tout cœur, mon frère. à chaque fois que, quand on pourra s'organiser, surtout avec toi, Raoul, on a encore une émission à faire ensemble pour en parler. Des prophéties du temps, le sujet de Noé. Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas pu parler aujourd'hui, mais c'est bien de laisser des choses pour plus tard. Sinon, les gens pourraient même finir par être saturés. Il est important d'aborder chaque sujet un par un et de bien les approfondir. Henrik, c'est un plaisir. De t'écouter parler. Sur le primat négatif, si vous voulez dire au revoir, dire quelque chose à la caméra avant de... Rien du tout, mon frère. Dire à tous que les choses sont ainsi. Tu fais un travail incroyable, mon frère. Tu prends beaucoup de risques avec ce que tu fais. Les choses sont comme elles sont, et c'est ce dont nous parlions à l'instant. Énergétiquement. Mon pote, ton combat, franchement, ça use. Je te félicite sincèrement pour tout ce que tu as accompli, ton courage et ta détermination. Raoul, mon pote, mon frère, merci de tout cœur. Tu m'as énormément appris. Tu m'as ouvert beaucoup de portes. Et tu sais que tu m'as permis non seulement d'évoluer spirituellement, mais aussi d'avancer. Dans mes recherches sur le primat négatif, merci beaucoup mon frère. Eh bien donc, ma gratitude est très profonde envers vous deux, envers Jota, parce qu'il fait un travail incroyable et parce que tu es là, il me semble. Je ne sais pas si tu réalises, mais tu élèves beaucoup la conscience de tes auditeurs. C'est inestimable et on ne peut l'acheter, alors merci beaucoup pour ton engagement envers l'élévation de la conscience. Et toi, Enrique, qu'as-tu raconté? On se connaît déjà depuis longtemps. Tu sais déjà combien je t'admire et que dès que j'ai vu le matériel que vous utilisiez, ça m'a paru une vraie bombe. Et je répète à tout le public que c'est un plaisir pour moi d'être ici, que je me sens très à l'aise. Et là où on me permet de parler librement, d'expliquer et de diffuser ce que je pense être bénéfique pour l'humanité, eh bien, je serai toujours présent. Donc, un grand merci à tous, d'accord?